Et voilà. Là, sur Facebook, normalement, il devrait être là. Mmh. C'est marqué live. Ton ordi qui griche de même. Peut-être. Si oui, c'est pour ça que d'habitude, je prends pas mon portable. C'est peut-être juste moi qui l'entends. On parlait fort. Je parle pas trop fort non plus. Mon chum, il télétravaille, puis mon gars, il est là. OK, on est là, on est là. Bon, hello tout le monde. J'ai mis un On a chandail de déjà... printemps. J'ai tellement pas de chandail de printemps, moi. Pour encourager un peu. Et même qui mouille tellement en plus, c'est tellement pas le fun. OK, bon, il fallait que je l'envoie à ma belle-mère, parce que ma belle-mère avait la demande. C'est que je l'envoie. Il faut que je l'envoie là. Tout d'un coup, c'est bruyant. C'est bizarre. C'est fermé. OK, là, je sais pas si on va les... Ah, on les voit toutes là. Ça veut juste Ah, me dire Facebook User. On entend aussi le grichage. OK. Je ne sais vraiment pas pourquoi, gang. Je suis ça peut désolée. être tes écouteurs, moi, parfois, ça fait ça. Peut-être. Je vais les enlever et on va voir. On va espérer qu'il n'y a rien bug. C'est ça qui grichait. Mais là, on t'entend pas. Là. Mais il va falloir que tu changes pour qu'on t'entende avec. Tu dois avoir une autre manière de t'entendre. M'entends-tu? Oui. Ok, c'est ça. Good. Et voilà. Finalement, c'est mes écouteurs qui grichaient. Moi, je vais monter le volume parce que je t'entends pas beaucoup. OK. Fait que là, dans le fond, moi, je suis pas capable de voir c'est qui poste des commentaires quand je suis sur StreamYard. Fait que je vais mettre sur Facebook pour pouvoir voir les commentaires en dessous. Là, il y a un léger décalage, mais l'important, c'est qu'on s'entende puis qu'on se voie. Yes. Bon, fait que Fred est là. Allô, Fred. Max dit allô. Allô, Max. Oh, Max. Oh, comment je fais ça? Ils sont debout. Il dansent pas! Qu'est-ce que c'est ça? OK. Attends un peu, je pense que je vais essayer de. Comment je fais pour. Voilà. OK. Je vais voir les commentaires, puis je vais te voir toi. Je suis un peu. Parce que sur Facebook, je te vois en décalage, fait que là, je te vois pas parler également et ça m'énerve. OK, puis là, je vais les deux. Ah, je suis de même. Ça m'a régossé tout le long, ça arrêtait. Fait que, allô tout le monde! Aujourd'hui, je suis en live avec Max, qui est une booktubeuse. Fait qu'en fait, ça va être très simple. Je vais la laisser débuter pour nous expliquer c'est quoi booktube, puis qu'est-ce que ça fait le booktubeuse. Bon, ben parfait. Donc, BookTube, en fait, c'est un phénomène. Je ne sais pas quand est-ce que la sphère de BookTube commençait à exister, mais c'est tout simplement des personnes qui parlent de livres sur YouTube. Donc, on a fait la contraction de book, livre, et de YouTube, ça fait BookTube. Si on fait la genèse de YouTube, depuis la nuit des temps, les gens font des vidéos random d'un peu n'importe quoi sur YouTube. Donc, c'est difficile de dire quand est-ce que BookTube a commencé à exister. Lorsque j'ai fait mes recherches, il disait que depuis 2005, il y avait des personnes qui faisaient des vidéos de livres, mais c'était sûrement pas BookTube à ce moment-là, puis c'était pas nécessairement populaire non plus. Il paraît qu'aux États-Unis, ça a commencé à devenir populaire en 2009, puis c'est le Young Adult qui a commencé à exploser, puis éventuellement la France, puis nous, quelque part... On est tout le temps en retard, nous autres. On est tout le temps en retard. Oui, vraiment. Puis donc, dans le fond, BookTube, c'est tout simplement des personnes qui parlent de livres sur YouTube. Puis être un booktuber ou une booktubeuse, c'est tout simplement de se filmer et de le mettre sur YouTube en parlant de livres. Ça Ben, fait pas grand-chose. ben non, mais il faut quand même l'expliquer pour. Moi, la semaine passée, je savais pas pantoute que ça existait, là. Bon, ben écoute! Je tiens à m'excuser, j'irai un petit peu plus tôt, je riais pas de toi, parce que Max écrit en commentaire, le best couple gay est là. Fait que je suis partie à rire. Il parle de nous deux, c'est ça? Ah, ça doit être ça, c'est sûr. Juste plus m'empêcher. Et voilà.
Fait que c'est bien. Fait que dans le fond, en gros, on peut résumer ça qu'on fait exactement la même chose, juste que toi, tu le fais par vidéo, puis moi, je le fais par écrit. Ben, c'est pas la même chose. Mais tu sais, moi, Ben, je le fais par écrit, puis je pense que oui, c'est juste notre médium qui est différent. Tu sais, notre but à toutes les deux, c'est de parler de livres. Puis, tu sais, toi, tu es plus à l'aise à le faire nécessairement à l'écrit, puis moi, ben non. Donc, je le ben, ça fais va par. peut-être changer, mais c'est parce que c'est ça. En même temps, je vais dire, sur mon groupe à moi, j'ai beaucoup de Français qui vivent en France. Ben, c'est ça, des Français de France, en gros. Puis, quand j'ai fait mon entrevue avec Véronique, il y a Moon Nathalie sur Facebook qui nous suit beaucoup sur mon groupe. Puis, pour être franche, elle m'a écrit à privé, puis elle m'a dit après 10 minutes, elle dit, j'ai arrêté de t'écouter. Elle dit, je ne comprenais pas ce que vous disiez. Fait qu'en même temps, en gardant l'écrit, ben, tu sais, je vais aller chercher ceux qui ont plus de misère à comprendre le québécois parce que je veux pas, si... J'ai travaillé, j'ai des anciens collègues de travail que c'est des Français, puis des fois, même eux autres parlaient, puis j'étais comme, quoi? On n'a pas on n'a pas les mêmes expressions, on parle pas pareil. Puis même au Québec, dépendamment de quelle région tu viens, ça paraît quand tu parles. C'est vrai. Fait que, tu sais, même moi, le monde vient du Saguenay des fois, puis je suis comme, hein? Et qu'est-ce que tu dis? Répète, là! Fait que c'est normal. C'est la langue. Oui, oui, ben c'est le fun, tu sais, ça nous fait une langue pleine de couleurs. Moi, je trouve ça le fun. Mais c'est ça. En même temps, je les comprends, tu sais, ils vont avoir moins envie d'écouter les vidéos puis de nous suivre s'ils comprennent jamais rien. C'est sûr. C'est sûr. Moi, ben, de toute façon, comme je parle vite, ça l'aide pas. Guilty! Mais bon, chacun nos défauts, hein. Mais j'essaie de parler moins vite. Fait que voilà. Ma première question qui était par la suite est celle-ci. Maintenant que tu nous as éclairé sur ce qu'est BookTube, peux-tu nous parler de ce qui t'a poussé à commencer à faire les critiques sur YouTube, en fait? Ben, je pense que j'ai eu, somme toute, un parcours classique. Donc, j'avais un blog à l'époque, moi aussi, mais personnellement, j'adore écrire, mais je trouve ça lourd de la manière que j'écris. Tu sais, je suis le genre de personne que les phrases durent 3 pages de long, là. Je sais pas où couper. Puis, c'était jamais exactement ce que je voulais dire. Puis, je suis quelqu'un d'un peu pince sans rire dans la vie, puis je n'étais pas capable d'écrire ça, tu sais, la twist comique que j'aime faire, que j'aime être. Donc, rapidement, je trouvais ça trop laborieux pour moi. Je suivais pas, j'ai jamais été super bonne dans les réseaux sociaux, puis dans YouTube, tout ça. Puis à l'époque, je suivais juste des personnes qui chantaient, qui faisaient des covers. Là. Mais je me suis dit, pourquoi je ne filmerais pas, moi, en train de parler de livres? Je n'avais aucune idée de l'existence de BookTube Québec, de quelconque personne qui en faisait, parce qu'à l'époque, il y en avait déjà. Tu sais, MH était déjà là, Mel Janard aussi, Tania, mais je pense que je suis entrée dans sa pause, qui est Tania qui est Read, Listen, Feel. Max, il était là aussi dans le temps, mais je connaissais pas BookTube parce que je ne m'étais pas informée puis que je ne savais pas On ne sait pas c'est quoi. Exactement. Donc, j'ai juste pris ma caméra, je me suis filmée, puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis c'est pas plus facile ou difficile que ça. Je me suis lancée dans un bain que je ne connaissais pas pour le meilleur et pour le pire. Ben, il doit pas avoir grand pire, là. C'est pas... Non. Ben, c'est sûr que lorsque tu n'es pas préparé puis que tu n'as pas réfléchi à tes choses, ben, les commentaires de mes premières vidéos, c'était genre on comprend rien. Ben, aussi parce que la musique était forte, là. Donc, il y avait toute cette. Puis, une certaine promotion non plus que je ne faisais pas. Mes thumbnails aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec ce que c'était dans le temps. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Je n'avais pas nécessairement ce désir-là à l'époque d'être famous, quoique non plus aujourd'hui. Mais... Non, mais il faut commencer au début. Là. J'ai relis mes premières critiques, moi, tout, puis je fais comme ouf. Oui. Je dis pas que. Ben, c'est ça, mais ça prend quand même du temps, c'est de l'expérience. Tu sais, je lis Patrick qui fait lecture évasion, puis je lis les critiques de Riley, les lectures de Riley, le blog des lectures de Riley. Puis pour être franche, moi aussi, des fois, je lis mes critiques, puis je suis comme, tu sais, je suis pas sûre. Puis, ben, les gens le savent. Dans le fond, Riley, c'est ma correctrice. C'est elle qui repasse en arrière de moi. Fait que, tu sais, des fois, je demande, je suis bon ou je suis pas bon? Tu sais, sois honnête. Des fois, elle me fait, ouais, ben, je changerais peut-être ça ou, tu sais, je suis pas trop sûre de comprendre. OK. À date, elle n'est pas très neutre, là. Mais bon. J'ai pas eu beaucoup de mauvais commentaires, mais tu sais, c'est pas grave. Mais tu sais, souvent, je les relis moi-même, puis tu sais, je me rends compte, mais on commence tout. Tu sais, ça va faire bientôt 2 ans là, que je suis
sais que j'ai commencé ça, fait que là, moi aussi, je talonne encore, puis je suis pas sûre, puis essai-erreur, puis... C'est important de se relire, tu sais, lorsqu'on fait des critiques à l'écrit, mais de se regarder aussi lorsqu'on fait des vidéos sur BookTube et autres. Ça demande beaucoup d'humilité. Mais il faut être honnête avec soi-même, là. Mais c'est important parce que nous-mêmes, on a ce regard-là de « Ah, tu sais, celle-là, je la trouve intéressante, je la trouve efficace, puis cette vidéo-là, je l'ai échappée. » ou tu sais. Donc, c'est important aussi de faire une rétrospective sur soi-même. Ouais, ben, tu sais, écoute, aujourd'hui encore, là, tu sais, je lis mes critiques, puis des fois, je suis pas sûre, puis après 3 jours, je fais, ouais, ben, finalement, je vais changer ça pour ça, puis je vais réécrire, puis c'est du travail, puis tu sais, c'est ça. Il faut pas avoir peur de se planter, on n'est pas parfait, on fait toutes des erreurs, puis Exactement. j'espère que moi, je sais que je fais des fautes quand je les dis, moi, mes critiques, je les envoie, puis en bas, c'est marqué, là, non correct, tu sais, les corrections, là, non effectuées. Fait que, tu sais, moi, le premier jet, il est envoyé, les gens le lisent, mais tu sais, Riley, là, elle va à l'université, elle a ses critiques aussi. Fait que, tu sais, elle les corrige pas tout le temps, là. C'est pas tout de suite. Des fois, elle me corrige tout le temps dans une journée pendant qu'on corrige 6, mais moi, je suis pas pour en pitcher 6 en arrêt de l'autre sur Facebook, là. Fait que, tu sais, j'apporte les corrections au fur et à mesure, mais tu sais, à un moment donné, oh, vous allez retourner vers en bas, puis le non effectué, il a été effacé. Fait que, tu sais, les corrections, ils ont été faites. Fait que, ouais, c'est un peu comme ça. Fait que, tu sais, c'est normal que si vous lisez un texte, ça, c'est donc des fautes. Si vous allez en bas, je vous donne un petit cue. Si vous allez en bas, c'est marqué non correct, non effectué, parce que les corrections n'ont pas été faites, c'est normal. Des fois, je les lâche, puis il est 2 heures du matin, là. Puis, tu sais, le lendemain matin, je me relève, puis je fais comme, ouais, Marie, finalement, à 2 heures, c'était peut-être pas une bonne idée. T'es pas de fille de qui, toi? Oui et non, ça dépend de. Ça dépend. Il y a des journées qu'à 2 heures l'après-midi, je dormirais, puis je suis partie. Il y a des soirs qu'à 9 heures, je suis couchée, puis il y en a d'autres qu'à 2 heures du matin, j'ai les yeux grands comme une balle, puis je dors pas. Fait que ça dépend. Mais tu sais, c'est vraiment écrit dans les mondes d'une maman, puis moi, ce que j'aime de. Ben, ce que moi, je montre, dans le fond, là, c'est que justement, la perfection n'est pas là. Il y a des imperfections partout, puis le travail est là de base. Puis tu sais, si je le ferais pas comme ça serait pas moi. C'est même quand j'écris, là, des fois sur Facebook, je publie quelque chose, un petit post, là, puis des fois, j'écris faux E-S-U-T. Parce que le S est à côté du A, puis je l'écris trop vite. Les gens le voient, mais tu sais, c'est un petit peu, je suis comme ça. Tu sais, puis après ça, je le corrige 20 minutes après, parce que je me suis rendu compte. Tu sais, moi, j'ai des... ouais, ben, tu sais, j'ai voulu faire de quoi de vrai. C'est que... Mais tu sais, c'est sûr qu'en vidéo, je ferais peut-être pas ça, là. Ben, en même temps, il faut en laisser passer aussi dans les vidéos. Tu sais, parfois, là, dans ma vidéo, par exemple, d'Outlander que j'ai lancée il n'y a pas longtemps, je fais la comparaison, puis j'arrête pas de dire que c'est la série Netflix, OK? Mais j'ai jamais pensé dans ma tête que tu sais, c'est pas parce elle n'a pas été inventée par Netflix, c'est juste parce que moi, je l'ai écoutée sur Netflix. Mais lorsque quelqu'un me mentionnait ça, je trouvais ça super intéressant, mais j'ai déjà filmé les 3 premiers épisodes. Fait que là, puis ils sont déjà tous sur YouTube planifiés. Fait que là, je me dis, est-ce que je prends la peine de reprendre la vidéo, de couper toutes les fois que je dis Netflix? Est-ce que je reprends la peine de faire une 2 secondes qui dit genre, mais excusez, c'est pas fait en exprès? Tu sais, il y a comme beaucoup de choses qu'il faut peut-être laisser aller malgré tout. Puis ça fait en même temps, je pense que c'est ce qui fait notre contenu. C'est des choses comme ça qu'on apprend. Puis en même temps, si tu te serais empêché de faire ça parce que toi, tu l'as vu sur Facebook, probablement que tes vidéos n'auraient pas été les mêmes. C'est vrai. J'ai voulu commencer à l'écouter hier, celle-là de Outlander. C'est pour ça qu'hier soir, je t'ai écrit, j'ai envie de... je voulais le recommencer, mais j'avais mon petit bonhomme à côté qui était « Maman, maman! » Je l'ai mis sur pause parce que j'ai... Ouais. Regarde pas ça, mon loup. Mais je m'y mets, c'est pareil comme Max, j'ai commencé à regarder ses vidéos, mais c'est ça, tu sais, si t'aurais pas eu ça sur le moment, là, tu vas faire attention pour tes prochaines. Parce que tu le sais. Sauf que avoir fait attention là, sur le coup, tu sais, ta vidéo, elle n'aurait pas été pareille parce que, tu sais, tu t'en serais rendu compte à toutes les fois, puis ça aurait paru l'hésitation du hey, il faut pas que je dise ça, je fais quoi? Ouais. Puis je pense que dans ce qu'on fait, c'est bien qu'on soit naturel aussi. C'est vrai. Parce que, tu sais, probablement quelqu'un qui est trop strict, tu sais, team plan, team no plan, hein? Mais même si on a un plan, tu sais, je pense que les gens, autant à l'écrit que dans les vidéos, nous suivent pour qui on est. Donc, tu sais,
moi, c'est sûr que j'arrive sur une vidéo puis j'ai une idée des points que je veux aborder, mais c'est pas écrit mot pour mot qu'est-ce que je vais dire. T'sais. Donc, oui, team plan. Il y a une certaine organisation pour que moi, je me sente efficace et cohérente. Exactement. Team plan, Max, je m'excuse. Mais, tu sais, team no plan, parce que rendu là, ben, ça va être spontané, puis mes réactions vont être spontanées. Donc, C'est ça. il y a tout le temps un petit peu des deux. C'est jamais noir ou blanc, c'est tout le temps un petit peu gris. Ben pour être franc, je pense que c'est ce que j'aime beaucoup de vos côtés vidéo. Juste comme tu disais tantôt, moi, quand j'écris, je peux pas les mettre, ça. Tu sais, mes petits cues, mes petits jokes, c'est dur à placer à l'écrit. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que j'ai commencé tranquillement, pas vite, à peut-être penser faire. Mais tu sais, je veux pas virer juste comme ça. Mm-hmm. Tu sais, j'adore le contenu que toi et Max vous faites, j'adore. Puis pour être franche, je trouve ça vraiment génial que vous vous lancez là-dedans. Mais tu sais, moi, ça me gêne plus. Mm-hmm. En ce moment, j'ai pas de l'air gênée. Puis pour être franche, je suis genre... je suis gaucher. Ça va, ça va. Mais là, je trouve ça drôle, je check les commentaires en même temps. Là, Fred avec son éternelle question de c'est qui Maps? Fait que tout le monde, je vous dis, Maps, c'est une application Google. C'est un petit peu comme un GPS, OK? Si vous le savez pas, vous allez sur Google et vous l'avez. Puis je suis pas sûre que Max, elle existe pour vrai, parce que Max, il s'est rendu compte que les sous-titres de mes vidéos, c'est marqué « Salut, ici Max ». Donc, il n'y a peut-être pas de Max dans la vraie vie, on ne sait pas c'est qui. Peut-être, finalement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous trouver le problème, là. On vous laisse là-dessus, trouvez-nous ça, réglez ça. Oui. Puis t'as Max, évidemment, qui fait fuck les plans. C'est Max. C'est pour ça que Max, il y a Fred. Ça va pas sans l'autre. Exactement. Ça, c'est le fun parce que les gens dans le groupe connaissent pas tous Max et Fred. Fait que je vais vous lâcher un cue tout de suite, une grande primeur. Je vais parler avec Max et Fred en live. Je ne vous dis pas quand, mais vous allez découvrir notre petit duo. Fait que vous allez voir un peu leur personnalité. Fait que vous allez comprendre pourquoi. Sinon, ben, venez fouiner puis venez voir juste avec les commentaires. On est capable de se faire une idée de Max facilement. Oui, c'est ça. Puis Max, ben, si vous êtes trop curieux, là, vous pouvez aller sur sa chaîne Booktube qui est Max Booktube. Puis vous allez voir Fred parce que Fred est tout le temps là maintenant. Il devrait être payé d'ailleurs, Max. Je me mêle pas de mes affaires, là, mais. J'ai remarqué que les gens regardaient beaucoup plus mes vidéos quand j'étais moins by the book. Ça fait plus naturel. Et oui, voilà. C'est ça. Voilà pourquoi que Max était mis au plan. C'est bon. Fait que revenons à nos moutons, on veut pas que ça dure 1h30. Mais c'est le fun, le monde embarque et on a plein de sujets. C'est cool. Oui. Fait que tu as répondu à ma question du pourquoi tu préférais les vidéos que les textes. Ça, je l'avais écrit au cas où que. Ma YouTube money. Maxime, il répond des très drôles de commentaires. Hein? Fait que ma question est la suivante. Quel conseil donnerais-tu à des gens qui voudraient commencer, soit comme moi, à l'écrit ou en vidéo? Ben, je suis pas sûre d'être compétente pour donner des conseils à l'écrit. Mais je peux donner des conseils pour les vidéos. En fait, je pense que c'est beaucoup d'essais-erreurs. Puis, c'est d'essayer des choses. C'est sûr qu'avoir une caméra qui est potable, puis avoir un éclairage qui est bon, ça aide les choses, mais je pense vraiment que c'est le côté naturel qui est au-delà de ça. Moi-même, je regarde parfois des booktubers que l'éclairage n'est pas fou, puis si je les aime, je vais écouter peu importe de quel livre qu'ils parlent, puis peu importe de quoi qu'ils racontent. Donc, c'est vraiment une histoire de contact, de personnalité, plus que d'éclairage, de lumière, puis de la même chose, éclairage puis lumière, hein? Caméra puis lumière. Et de un, c'est de se trouver, mais c'est pas super facile de se trouver non plus. Donc, de parler des choses qu'on aime. Par exemple, moi, Outlander, c'est quelque chose que, au début, je n'étais pas certaine parce que ça demande beaucoup d'organisation, plus que mes vidéos d'habitude. C'est de regarder la série, de faire des coupures, de mettre ça dans ma vidéo, puis d'organiser ma vidéo pour que ça soit ensemble, puis que ça ait un certain sens. Mais j'avais tellement envie de faire ça que j'étais comme, si j'ai envie de le faire à ce point-là, ben en tout cas, si les gens n'embarquent pas, c'est pas plus grave que ça, parce que sinon, j'en fait pour moi. Mais souvent, lorsque tu fais des choses que tu aimes, ben, les gens embarquent parce qu'ils voient que tu aimes ça. Fait qu'il y a comme un cercle vicieux positif. Ben, en même temps, un va pas sans l'autre. Si tu crées du contenu tout seul et qu'il n'y a pas personne qui le regarde, c'est un petit peu démotivant. Ouais.
Fait que, Mais c'est c'est souvent ça, par contre, au début des chaînes BookTube Québec, parce que les gens ne connaissent pas c'est ça. ça. Mais là, c'est sûr qu'avec la communauté BookTube Québec qui se tient plus, puis la page, ça aide un peu. Mais, tu sais, lorsque tu commences, tu peux pas t'attendre à avoir des vues. Tu sais, moi, mes premières vidéos ont encore 18 vues, genre. J'irai voir tantôt. Peut-être pas, tu sais, t'es peut-être pas obligé non plus. Note à tout le monde, Maps ne veut pas qu'on aille voir. Il y a quelque chose d'intéressant. Mes changements capillaires sont très intéressants dans ma progression de YouTube parce que ça fait 3 ans et demi que j'ai commencé YouTube. Puis au début, j'avais les cheveux longs, là, quasiment jusqu'au nombril. Puis éventuellement, j'étais tannée, fait que j'ai eu une permanente frisée. Oh mon Dieu. Là, ça pousse, fait que en haut, c'était pas frisé, puis ici, ça l'était. Fait qu'à un moment donné, c'est awkward. Puis éventuellement, j'ai Allez voir, je suis trop curieuse. mais juste pour les cheveux, je vous dis, c'est très agréable. Les morceaux sont tellement coupés courts. En tout cas, je sais pas trop, là. Il y en a toutes, là. J'ai commencé les vidéos à Max aussi. Puis Max, les premières vidéos, à un moment donné, il était rouge, il était bleu, il était blanc. Puis j'étais comme, bon, ça paraît qu'il est coiffeur. J'étais comme, au moins, ça se fait bien, tu sais, c'est pas un. Il y en a là, qui s'est. Moi, je l'ai fait à la maison, mes cheveux, je l'ai dit à Max l'autre jour. Ben, tu sais, moi, ma mère, elle a été coiffeuse pendant 25 ans. Ma tante a été coiffeuse. Fait que, tu sais, j'ai la base. Je sais avec quel produit, je sais comment faire. Puis, tu sais, je le fais, tu sais, j'ai la base. Tu sais, moi, pas le savoir, je le ferais pas. Mais, tu sais, il y en a des fois, je regarde des vidéos sur Facebook, puis le monde essaie, puis je suis comme, ouf! Tu sais, les produits, c'est pas les bons. Puis là, la fille, elle essaie de passer à noir, puis finalement, elle comprend pas que ça prend plus qu'une décoloration pour tomber à blond platine. Puis je suis comme, hey, c'est vraiment drôle. Ça, c'est genre moi. Tu sais, dites-moi de mettre une teinture. De noir à blond, ça fait pas du premier coup, ça marche pas, OK? Oh non! Oh non! J'ai fait ça une fois, il y a 4 ans. Si tu regardes mes photos Facebook, là, dans mes profils, là, j'ai fait ça une fois, j'ai passé de noir. J'ai voulu passer de noir à blond. Ça m'a pris je sais pas combien de déco, mais j'avais les cheveux ici. Fait que finalement, je me suis ramassée avec tout le haut blond platine, puis le bas dégradé brun. Mais finalement, c'était super beau. Étonnamment, Ouais. c'était vraiment super beau. J'ai réussi à faire de quoi super beau. Mais tu sais, au début, c'était genre brun roux, puis tu sais, j'avais comme juste ça de blond, puis Oh, c'est vrai que normal que je fasse de quoi de beau, là. faut que j'aille voir ça. Tu iras voir finir dans mes photos, c'est très drôle. Mais tu vas voir, écoute, là, 2 ans, j'avais les cheveux courts là, mauve. Je les ai eu turquoise. Avant de tomber enceinte, je les ai eu rouges. Je suis revenue, je les ai eu noirs. J'écoute. Mais pour être franche, rouge, c'est ma couleur. Puis je tiens, puis je reviens. Là. Fait que, allez tout voir ça. Changement capillaire de Marie et Finalement, c'est loin du sujet. Vive C'est parce qu'on a du fun. Voilà. Oui. Puis en même temps, ben, on parle de naturel. Pourquoi pas? C'est ça. Donc, voilà. Ah, oui. Parlant de. On revient à nos moutons. On parlait des conseils de débutants. Parlant de conseils, qu'est-ce que tu dirais qu'il est absolument à éviter? Je dirais que faut faire attention à ce qu'on dit et la manière qu'on le dit. Parce que, tu sais, moi, je suis une fervente des critiques négatives, là, dans le sens que... Ça comme à ma porte en bas. Oh. Il vient pas cogner en arrière, c'est correct. C'est un confinement, retourne chez vous! Ouais, les facteurs, eux autres, avec les colis, ils sentent pas. Ah. Puis ça, on va peut-être avoir une autre surprise pour tantôt. Ouh! Ça serait pas. On va voir. Fait que, OK. Fait que le conseil à éviter, faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Oui, parce que, tu sais, moi, en tout cas, comme je disais, moi, je suis quelqu'un qui veut parler de toutes mes lectures, peu importe que je les ai appréciées ou non. J'essaie beaucoup de faire attention de la façon que je le formule. Tu sais, par exemple, il y a des concepts que moi, j'aime pas personnellement, mais ça veut pas dire que le livre, c'est de la merde parce que moi, j'aime pas ça. Tu sais. C'est sûr que de plus en plus, il y a comme un questionnement par rapport aux clichés, par rapport aux stéréotypes dans les livres. Je vais continuer à vous jaser ça, les amis, tout ça. Parce que je suis habituée de faire ça, les vidéos YouTube. Ouais.
Mais forcément, il faut faire attention, à mon avis, à la manière qu'on le phrase, même si on n'a pas aimé ça de bout à bout, juste pour la raison qu'il y a quelqu'un qui est derrière ce livre et qui a travaillé des heures impossibles derrière ce livre-là. Et pas juste les auteurs, là, je ne connais pas toute la chaîne du livre, mais je sais qu'il y a une montagne de personnes que ça peut blesser. Puis même nous, en tant que booktubeurs, booktubeuses, on peut recevoir des critiques négatives et on les digèrent beaucoup mieux lorsqu'elles sont constructives que lorsqu'elles sont juste méchantes. Donc, ça serait mon conseil pour vous, les amis. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on devrait faire une petite blague avec le chien? Bon, Hervé! Bon, fait que finalement, c'était probablement un livreur Amazon, je l'ai raté. Fait que, Oh! ça sera. Ben, c'est pas grave, c'est parce que souvent, ils cognent en bas. Mais c'est parce qu'en bas, nous autres, ils comprennent pas qu'on n'a pas de. Ben, tu sais, j'ai pas de poignée. C'est juste un lock. Là, j'ai cours. Il faut pas juste le laisser devant? Ben non, parce que c'est direct sur le trottoir, moi, ce que je fais. J'ai pas puis j'ai pas de double porte. Fait que, ils peuvent pas ouvrir, mettre dedans. Fait que c'est pas tout le monde qui sait qu'il faut que tu montes au deuxième en haut, en arrière. Fait que, c'est ça. Fait que je vais sûrement avoir un petit papier dans ma boîte ou ben ils vont repasser normalement, ils repassent. Puis ils appellent. Fait que, bon, ben, ça sera la semaine prochaine. C'est tout. J'ai dit tous mes secrets pendant que tu n'étais pas là. Je vais devoir réécouter mon propre live. Oh non! Mais bon, j'espère qu'elle vous a pas dit trop de niaiseries, là. Je suis désolée de l'avoir quitté brusquement, mais il mouille assis au dehors. Fait que j'aimais mieux pas laisser la boîte. Ouais. Au cas où. T'es supposée te faire dodo, toi? Tu vas toujours dans ta chambre en attendant, s'il te plaît? Parce que maman est en train de parler avec quelqu'un? C'est quelqu'un. C'est une personne. Non, tu peux pas la voir. Pauvre Lou. Tu peux crier fort allô. Vas-y. Allô? Petite bride familiale. Là. Va dans ta chambre, je vais t'appeler tantôt. OK, mon cœur? Donc, voilà. Là, ce matin, j'ai vu sur ton Facebook. Oui, toi. J'ai de la foule mystérieuse, là, non, c'est rien. Oh, oui, mon gars, il est tout cute, Fred. J'ai vu son commentaire. Il va avoir 5 ans cet été. Fait que c'est un petit sérieux sur 2 pattes, oui. C'est mon âge préféré, ça. Je peux te le shipper si tu veux. Je l'aime bien, mais ça fait 7 semaines à tous les jours que j'entends des pourquoi? Pourquoi? Maman, pourquoi? Pourquoi tu manges ça? Maman, pourquoi tu fais ça? Maman, pourquoi tu pleures dehors? Maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est cette couleur-là? Pourquoi tu utilises orange? Parce que. Il est curieux! Non, mais il est pas curieux, mais tu sais, on essaie d'y apprendre. Je regarde Ludo, pose les questions. Mon fils s'appelle Ludo. Les gens qui ne savaient pas. Fait que c'est ça, on essaie de l'apprendre à. Fred, il dit ça va être correct. Il veut pas prendre Non, mais tu sais, c'est cute. C'est juste parce que c'est. N'importe qui, les petites mamans, on a toutes cette petite manie-là. Tu sais, on se lève le matin, ça va moins bien, puis en 15 minutes, t'attends maman 50 fois, t'es comme. C'est comme, OK. Mais dans le fond, on n'échangerait aucunement. Quand je suis le confinement, moi, j'adore ça en ce moment-là. Je suis bien. Je passe du temps avec mon fils à tous les jours. Je vois mon chum à tous les jours. Puis, je les voyais tout le temps, mais là, je suis avec eux. Maps, après le mariage, aurons-nous un bébé Maps? La question de Fred. La question qui tue! Premièrement, Fred, il vient de nous dire que tu allais te marier. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Moi non plus, je ne montre pas mon fiancé sur les réseaux sociaux. Tu peux ne pas en parler si tu veux pas. Bon, on peut en parler, mais en tout cas, il n'est pas timide, il veut juste pas être là. Moi, c'est un peu comme le mien. Exactement. Donc, oui, c'est ça. J'en avais parlé dans une vidéo, je ne sais plus trop. Dans un live, je pense. En tout cas, je ne sais pas. Mais oui, c'est ça. Ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. Puis, on s'est fiancés à août qui vient de passer, 2019. Puis, on est supposé de se marier cet été, juillet 2020. On croise les doigts. C'est ça, on est comme en train de préparer un mariage qu'on n'a aucune idée s'il va avoir lieu là. C'est un peu étrange. Puis oui, projet bébé était prévu après, mais pour l'instant, c'est comme tellement bizarre. En même temps, vu que je suis enseignante, ça serait un bon moment pour moi parce que
ben là, vu que je suis asthmatique, je ne sais même pas si je vais pouvoir re-rentrer au travail prochainement. Puis, vu que je ne suis pas immunisée, dès que je vais savoir que je suis enceinte, je suis retirée. Ouais. Fait que, tu sais, si je suis obligée de ne pas rentrer pendant un an, anyway, c'est une pierre deux coups, mais la situation ne me donne pas envie d'avoir des enfants. Non, c'est ça. Déjà que c'est difficile avec les hormones de femmes enceintes, il faudrait que tu sois enceinte et oublie ça. Ouais, c'est ça. Pour le confinement, mais écoute, j'ai une amie, petite tranche de vie, j'ai une amie qui est enceinte, puis elle est à veille d'accoucher, là. Puis, tu sais, on se parle pas beaucoup parce que moi, je suis comme ça sur Facebook. Moi, mes amis, tu m'écris, je suis tout le temps là, mais tu sais, je suis pas la première à aller donner des nouvelles. Je suis genre l'amie, tu me parles pas pendant un an, mais je suis là, allô. Mon genre aussi. Puis, puis tu sais, c'est ça qu'elle disait, qu'elle avait hâte, mais dans le confinement. Ouais. Mais mon meilleur ami, là, sa blonde, elle a accouché au début du confinement, le 7 avril. Ouais. Fait que là, je suis marraine, je ne l'ai jamais vue. Il y a genre 3, ben, tu sais, je reçois des photos, mais tu sais, c'est pas comme ça. Mais non, c'est ça. Mais ma belle-sœur est enceinte, si je me trompe pas, elle dit pour juin. Puis on était supposé y aller à Noël, puis super Noël, finalement, il faisait vraiment pas beau dehors. Puis je reste à Québec, il reste à Victo. Fait qu'on a fait, non, regarde, on descend pas, là, puis on fera pas le chemin. Là, il faisait beau, mais le lendemain, ça va être glacé partout. Puis finalement, on n'a pas eu la chance d'y retourner. Puis il y a le confinement. Fait que je sais même pas si je vais pouvoir voir mon... Je sais même pas, je suis comme... Fait qu'elle envoie des photos sur Snapchat, puis je suis comme, oh! Tu sais, c'est la même affaire, je vais voir ma chum de fille qui est enceinte avant, on avait prévu d'aller magasiner, puis finalement, ça a fait, bon, mais le confinement, laisse faire, hein? Ah oui. Merci Fred pour cette tranche de vie. Je vous laisse, désolée. Bye bye, Maud Nathalie, merci beaucoup d'avoir été là. Mon Dieu, j'ai été parler. Fred, je vais aller voir, là. Mabs va peut-être enfin me voir. Peut-être. Max, il dit, Fred, c'est clair qu'on s'invite en cachette. Où ça? Probablement à ton mariage. Sauf que Max, tu vas l'entendre parler parce qu'il va être déjà dehors. Là. Tu vas le savoir avant même qu'il rentre dans la salle. Venez-vous-en, si vous voulez, venez-vous-en. Dans une gang d'anglophones, Max, il parle pas en anglais, me semble. Mon chum, il est anglophone. Ça va être drôle. Yep. Tu parles ça en anglais. Tu vas pouvoir être le traducteur de. Laisse-nous toaster. Hot dog hamburger. J'ai toutes les bases. Voilà. Bon, on est reparti. Hey, ça va avoir été un live de n'importe quoi, finalement. Un peu de sérieux, puis un peu de en tout cas. Fait que je reviens sur ma question du ce matin. J'ai vu sur Facebook que tu avais publié ta booklist pour le mois de mai. Oui. Ça que tu allais lire. J'ai pas été voir parce que justement, je voulais que tu nous en parles. Puis, quand j'ai vu ta pile ça des fêtes, je me suis dit, je vais en parler aussi pour y demander comment tu fais pour décider d'avance que tu lis 10 livres pendant un mois? Ben, actuellement, 10. J'avais fait la moyenne que c'est environ ça que je lis par mois. Mais tu sais, 10, c'est pas équivalent dans le sens que si je lis 10 hamacs, y a-tu un hamac quelque part? Tu sais, si je lis 10 hamacs qui sont gros de même. Moi, tu m'as dit hamac, j'ai pensé à le truc que tu accroches après un arbre. De la maison d'édition hamac. Si je lis 10 livres de même, c'est sûr que je suis capable d'en lire 25-30 par mois. Mais si je lis des briques, genre, ben, Charles Lorette n'est pas super. Mais comme lui, qui est comme écrit en taille 8, là, qui est quand même une bonne pile, ben, c'est sûr que ça va peut-être être. On n'ira pas dire ça. Fait que, c'est dur de comparer chiffre pour chiffre, là, mais habituellement, 10, c'est quelque chose de réaliste. Au mois d'avril, j'en ai lu 13, mais je te dirais que ça n'a pas été prolifique, comme en tout cas pas autant que je pensais. Là. J'ai pas des grosses briques que. Ah, celle-là. que j'ai passé un mois dessus. Ben, une semaine dessus. Fait que, j'ai vu la photo passer sur Facebook, je l'ai mis dans ma liste de peut-être achats. Fait que, on verra bien. Oui, mais en même temps, comme tu dis, il y a des livres que moi je lis que j'aime pas ou que j'aime moins, puis que les gens lisent et qu'ils adorent. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, écoute ma critique pour voir si les points que j'aime pas, t'es aimes. Peut-être, oui. Si t'es aimes pas non plus. On verra pour être franc, j'ai tellement de livres de côté que là, j'ai commis un petit stop sur le nombre d'achats de livres. J'en ai commandé en
folle pendant la... Mais je me suis acheté une liseuse qui n'est toujours pas arrivée. Non. Je vais te raconter vite vite la petite péripétie. Hier matin, j'ai appelé Post Canada, le bureau, pour savoir ce qui se passait parce que Vie de lecture de vie, qui est mon amie, s'en est acheté une. Elle a commandé 30 minutes avant moi. Les deux ont été postés en même temps. Ça fait 3 jours qu'elle a reçu la sienne. On reste à quoi? 1 heure et demie de taux l'une de l'autre. Fait que là, j'ai appelé Post Canada parce que moi, j'ai même pas de courriel depuis le 24. Je n'ai aucune nouvelle. Elle était supposée arriver le 16. Ça donne une idée. Le gars, il m'a dit, dans le fond, là, il a envoyé l'équipe de recherche chercher parce que vu qu'elle a quitté l'Ontario, elle est en chemin pour Montréal parce que c'est le premier site de transit. Fait que probablement qu'elle est encore dans le courrier qui n'a pas été encore trié à Montréal. Oh, c'est de la malchance, ça. Fait que j'allais commander le 11, elle a été postée le 13, on est le 1er mai, puis elle est encore dans le truc de tri à Montréal, supposément. Ça, c'est si elle n'est pas encore pognée en Ontario. Ben moi, j'habite proche de là. Si tu veux, je peux te ramasser. En tout cas, c'est ça. Là, pour le d'ici mercredi prochain, je devrais avoir des nouvelles. Fait que c'est la péripétie de ma liseuse. Parce que je me suis acheté plein de EPUB, vu les spéciaux qu'il y a eu, puis j'avais tellement hâte de les lire. Et ben c'est ça. Fait que là, je passe tous mes livres papier. Bon, moi, ça me donne un plus pour lire, mais tu sais, j'ai beaucoup de livres que j'avais hâte de lire, format numérique. Ouais. Que je n'ai pas encore. Fait que j'en parle beaucoup de ma liseuse, mais ça me pèse sur le cœur. Ben, je comprends. Je comprends. Puis moi aussi, au mois d'avril, tu sais, puis qu'on pouvait pas emprunter d'autres choses. Puis moi, la liseuse, par parcimonie, là, je te dirais, là, j'ai tellement besoin du fil, des pages. C'est niaiseux comme tout, là. Je te comprends, je suis pareil. Je suis pareil. Sauf que c'est ça. J'ai plus de place dans ma bibliothèque. Écoute, j'ai enlevé des livres, puis j'en ai recommandé que, écoute, je vais reboucher mes trous. On se le cachera pas, comme je disais avec Véronique, côté économique, un livre EPUB coûte 10 à 15 $ de moins qu'un format papier. Fait que ça a l'air niaiseux, mais quand j'achète un format, tu sais, mettons comme les ADA, tu sais, en format papier, c'est souvent 25 $ le livre. Ben, le 10 $ que j'économise, je suis capable d'aller m'acheter un livre en format poche. Ah oui, tout à fait. Ou d'aller m'acheter un autre livre en version numérique. Fait que, tu sais, pour un livre acheté en EPUB, je suis capable de m'en acheter un autre. Ah ouais. C'est sûr que c'est rentable. Je suis loin d'être prête à arrêter de lire. Là. Ah, ben c'est une bonne nouvelle! Oui, j'adore bien trop ça. Je fais que pas plus répondre à ta question, hein, c'est ça? Pour vrai? Ben, tu sais, tu parlais de... Fait que... Mais, pour répondre à ta question... Oui. Pour vrai, lorsqu'on est tombé à confinement, j'avais aucune idée de ce que j'allais lire au mois d'avril. Puis ce qui m'a donné un souffle de vie, c'est le Readathon Booktube Québec. Il y avait des catégories à remplir et tout ça. Puis au mois de mai, finalement, ben, je me suis un peu calmée de pompon. Puis, j'emprunte souvent à la bibliothèque parce que je lis tellement vite que parfois, je suis comme c'est plate de l'acheter. En tout cas, je sais pas. Mais j'avais une couple de livres qui restaient de la bibliothèque. Fait que j'ai pris ces livres-là. J'en ai 4, je pense, qui restent à la bibliothèque que j'ai pas lus. Fait que ces 4 livres-là, c'est tout sur l'apocalypse puis la fin du monde, genre. C'est genre dans le thème, là! C'est pas dans le thème, mais je me suis dit, si je lis juste ça au mois de mai, je vais finir en petite boule en train de brailler, là. Donc, j'ai acheté des livres chick-lit de ma bibliothèque. Je lis bien des choses dans les livres, mais chick-lit, pas tant. Donc, ma palle, c'est ça au mois de mai. C'est à moitié apocalypse, à moitié chick-lit. Faut que j'essaye, là. Faut que j'essaye. Ben, ça, en fait, moi aussi, j'avoue que ma liste est en ce moment. Normalement, j'ai pas de liste, j'y vais au feeling. Mais là, mon Dieu, je m'excuse. C'est quasiment gênant. Excusez. Dans le fond, c'est ça. Ça m'a fait réaliser ça. Dans le fond, quand j'ai vu ta pile ce matin, j'en avais jamais fait. Moi, d'habitude, je rentre dans mon bureau, puis des fois, ça fait 2-3 jours que je passe un livre, puis je fais OK, c'est lui que je prends. Puis Fred, arrête de me dire que votre feuilleton arrive, je le sais, je pleure tout seul dans ma tête. Quel feuilleton? Je le sais donc pas, on n'en a pas assez parlé du feuilleton de Fred puis Max, c'est vraiment quelque chose comme la couleur de l'obscurité, peut-être? Ça doit être ça, peut-être, je le sais pas. Fait que pour ceux qui le savent pas,
Fred puis Max ont fait un feuilleton chez Lucerne Rousse en version EPUB et PDF. Si vous achetez maintenant, vous allez le recevoir au début du mois de juin. C'est 2 paragraphes par mois pour une année. 2 chapitres. Ouais, 2 chapitres, 2 paragraphes. Hey! Il a travaillé fort pour 2 paragraphes. 2 chapitres par mois, vous allez recevoir à tous les mois. Ça coûte le prix, dans le fond, vous allez voir, vous le payez une fois, puis c'est étalé 2 chapitres par 12 mois. Il y en a beaucoup d'autres aussi sur le site de l'usine qui ont l'air super bons. Ouais. Fait que c'est exactement ça. Et le pourquoi que Fred dit notre feuilleton arrive, c'est ça. C'est à cause de ma péripétie de ma liseuse. Mais on a tout téléphone, tablette, fait que je vais peut-être le prendre en PDF À avant. 2 chapitres, ça se fait, là. C'est ça. C'est complet. Mais c'est ça. Fait que on plug le feuilleton de Maxi et Fred, voilà. Oui, ben on parle de littérature dans tout. Voilà. Ben, c'est à peu près ça. On parle de plein de choses. Fait que finalement, on va en faire un long live. Puis on va le réécouter, puis on va rire. Puis Fred, il dit qu'on est parfaite. Que... Ah, merci. C'est notre modèle, Fred. Ouais. Max aussi. Ouais. Dans le fond, on est Max puis Fred. C'est qui Fred? Oh, ouais. Mais voilà. C'est-tu pendant parce que moi, je suis clairement Fred. Ben moi, je viens de la Beauce. Là. Je suis à côté de la Beauce. Fait que je suis correcte. Là. Ah, c'est Je vais juste garder ma biatch, comme Max dit, cachée en dedans. Là. Ça peut être c'est bon, ça. On vous aime, les gars. Oui, puis là, tant qu'à parler d'eux, on pourrait peut-être parler aussi des autres BookTube Québec. Oui, ben moi, je les connais pas. Bon, ben, je vais te faire un Dedans, fait que pourquoi pas? Présente-nous-les. J'aurais dû faire une liste parce que là, si j'oublie quelqu'un, je vais m'en vouloir à mort, OK? Ben, au pire, même si tu viendrais qu'à oublier quelqu'un, après le live, moi, avant de le mettre en ligne, je vais publier tous les liens de ceux qu'on va avoir parlé. Fait qu'au pire, si on en oublie un, ben, tu sais, je ferai une petite case en bas du désolé, on vous a oublié, puis on mettra les. Sinon, mais juste la page de BookTube Québec parce que toute la liste est là. Ouais, pourquoi pas. Je le même. Si je te. Ben, moi, ce que j'aime avec BookTube Québec, qu'est-ce qu'ils disent comme niaiserie encore? Max, il dit on va faire un sondage, êtes-vous plus Max ou Fred? Solide. On pense ça. Moi, ce que j'aime de BookTube Québec, que je trouve différent là, de BookTube genre France, BookTube USA, c'est qu'on a vraiment des champs très variés, mais comme très précis. Tu sais, Max, ben, il est un peu plus dans le lifestyle, mais habituellement, il était plus comme paranormal, un peu plus fantasy dans ses lectures. Ben non, c'est ça. La bibliothèque jaune aussi, Chantal, est beaucoup plus dans la fantasy. On a Petite Bulle aussi, qui est Jessica Petite Bulle, que le blog Québec Livresque aussi, qui a une tangente plus fantasy, qui lit d'autres choses aussi, là, mais qui aime, lorsqu'on s'est dit fantasy, elle est comme « Ah oui, moi! » Donc ça, c'est comme les 3 que je regrouperais dans le fantasy. Est-ce que j'en oublie? Si oui, ben, je vais revenir là-dessus. On a Marjorie, les lectures de Marjorie, c'est super intéressant parce que elle recherche les auteurs haïtiens ou les les lectures à volet haïtienne, si je peux dire ça ainsi. Donc, même lorsqu'on a fait notre BookTube Québec, elle a le pris comme tous des auteurs haïtiens, puis elle se fait un peu un devoir de faire la promotion de ces auteurs-là, ce que je trouve super intéressant. Puis, tu sais, si je compare à des chaînes genre BookTube USA ou BookTube France, j'ai même pas de booktubeurs en tête qui font ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Ben, pour être honnête, tu sais, ça fait, on commence, tu sais, nous, on ferait écrit, là, tu sais, il y a beaucoup plus de personnes qui font des blogs puis qui se lancent, puis j'ai pas vu beaucoup non plus de personnes sortir en dehors du Québec. Puis je suis la première, je lis quelques traductions, mais même moi, tout le monde le sait, je suis focus sur les auteurs québécois. Ben, j'ai un petit peu c'est comme Mehdi Marion puis Christian Perrault qui sont français. Mais tu sais, c'est ça. Sinon, j'avoue que moi aussi, je suis concentrée on n'est pas beaucoup à sortir du non, c'est vrai. Ah oui, hein? Ce que je trouve surprenant parce que dans BookTube, j'avais l'impression au départ que c'était surtout des lectures comme anglophones, VO, puis que là, on commence un peu plus à retourner vers le Québec. Puis
Moi, c'est surprenant. Si je parle, Karine, la bouquineuse aussi, elle a une tangente très intéressante. Elle met en valeur la littérature LGBTQ. Là, je connais pas toute l'acronyme au complet. Là. Attendez, j'ai mon livre de Gabrielle Marion. LGBTQQIP2SAA, qui veut dire lesbienne, queer, genre en questionnement intersexuel, pansexuel, bispirituel, androgyne et asexuel. Moi, j'avais juste LGBT, OK? Fait que moi, je suis en retard. Je suis déjà en retard. Ben, moi aussi, mais je trouve, tu sais, avec Karine, je me rends compte qu'il y a un panel de lectures que j'ai jamais pas nécessairement que je voulais pas aller par là, mais que je connaissais pas, qu'il n'y a pas de promotion pour ces auteurs-là, des auteurs transsexuels, puis des personnages non binaires. C'est vraiment intéressant, les lectures de Karine Albuquineuse pour ça. On a aussi une masse un petit peu plus générale, genre moi. Moi, je rentre dans la masse, je lis un peu tout ce qui me passe par en dessous de la main, puis un peu n'importe quoi. Je dirais que Sylvain Desmentiers est un peu comme ça aussi. MH, la lectrice. Cindy Landes Booktube, qui est quand même assez nouvelle, aussi est pas mal dans la masse de on lit n'importe quoi. Encore une page lit beaucoup de théâtre, de pièces de théâtre. Elle a une formation aussi là-dedans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment intéressant. On a quatrième de couverture qui est aussi dans la masse générale, qui j'oublie, là, je me sens mal tout d'un coup. On a Hello Kimi. Hello Kimi aussi, qui est plutôt dans le varié, je vous dirais. C'est anxiogène tout ça, là. Sister Book Club. Mais il y en a tellement à retenir que, tu sais, en live comme ça, pas de liste, c'est dur de... Non, on est tellement, mais tu sais, en même temps, pas tant que ça. Puis il y a des nouveaux qui commencent à se greffer. Tu sais, c'est dur de savoir c'est qui Booktube Québec, parce qu'il y en a qui n'ont pas fait de vidéo depuis 3 mois, puis ils comptent peut-être en refaire un jour. Il y en a qui n'en ont pas fait depuis des années, puis c'est fini, mais on ne le sait pas. Donc, c'est pas facile. Ouais. Comme Tania, que je parlais au départ de Read, Listen, Feel, elle est comme revenue après 2 ans de temps. Donc, puis elle aussi, ben, elle lit beaucoup de romances, elle, Tania. Puis on a Dominique, un petit nouveau qui vient d'arriver, qui fait... pour l'instant, c'est pas clair sa tangente, s'il y en a une, mais il y a un petit nouveau... S'il commence, il va finir peut-être par ce... Avec les prochaines vidéos, il va... C'est ça. Placer dans... ça. Préciser, c'est le mot que je cherchais. Ça va se préciser. Oui. Puis toutes les autres que j'ai oubliées, je m'excuse, j'aurais dû me faire une liste avant. Puis... Ah, non, je savais même pas. C'est ça. On savait même pas que ça allait virer comme ça le live non plus. Au départ, je m'en allais avec les questions, puis très dirigé. Puis finalement, on est prêt de Max. C'est ça. Mais, tu sais, si vous êtes intéressé par ça, c'est sûr qu'aller faire un tour sur la liste de Booktube Québec, tout le monde est là. Je vais la partager sur mon groupe, parce que c'est vraiment intéressant. En même temps, c'est ça. C'est un contenu autre que ce que moi je partage. Puis compte tenu du fait que j'aime ça partager ce que les autres font aussi, puis que ma page sert à ça, j'en ai beaucoup qui commencent là à. Il y a Riley, les lecteurs de Riley qui partagent beaucoup. Vie de les lecteurs rebelles de Vie le fait sur son groupe, parfois le partage sur le mien. Il y a les lecteurs de Serena que a commencé à le partager. Il y a Alison Pitt, je sais qu'elle est beaucoup sur le groupe Les lectures, la librairie sanglante. Elle avait commencé sa chaîne aussi. Elle vient de commencer. Ben, tu sais, je ne savais pas qu'elle faisait une chaîne Booktube, par contre. J'ai vu qu'elle avait commencé à faire les écrits. Mais, tu sais, il y en a plusieurs, là. Je me souviens pas de son nom. Tout ce que je sais, c'est, on la voit beaucoup dans les salons de livres, elle a des lunettes, pas de cheveux. C'est une madame. Je me souviens pas de son nom, je me souviens, tu sais, je la vois tous les jours, je la vois dans mon film, mais je m'en souviens pas. Ah oui, je sais tellement que tu te parles. Là, j'ai juste les lectures de maman dans les mondes de maman dans la tête. Mais non, je vois ici la tête, je sais tellement pas. Je vais y aller. Ça m'a fait penser que j'ai oublié Karine Minier, qui est revenue de mon coin lecture, qui a surtout un blog à l'écrit, mais qui fait aussi des vidéos, puis qui est revenue depuis quelques temps. Puis Anne Littérarum, qui est une de nos petites jeunes avec Alison Pitre. Anne, qui a comme 17 ans, là, qui parle beaucoup de young adult de manière générale, puis qui est tellement créative. Elle a dessiné des personnages de livres, puis elle se fait des outfits en fonction des livres.
C'est Mon malade. Dieu, c'est intéressant. Oui, puis du maquillage. En tout cas, elle est vraiment créative là, d'une manière différente de nous, les vieux booktubers. Pour mes lectures, le nom du blog, je pense. C'est ça qui serait dit. On va aller faire une recherche. Pour l'amour de mes lectures. Oh, c'est ça, exactement. Pour l'amour de mes lectures, voilà, c'est exactement ça. Pour l'amour de mes lectures, hey, je me sentais mal. Mais c'est ça. Il y en a beaucoup, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Comme tantôt, j'étais en train d'oublier de nommer Patrick de Lecture Évasion. Fait que, il y en a quand même beaucoup, là. Il y a Bonjour Félicia. Ça aussi, tu vois, là, ça, c'est une chose que je trouve géniale. Je dis, tant qu'à faire le live, je vais le dire, là, vous êtes vraiment beaucoup depuis les derniers mois à être rentrés. Lucie Bernier, c'est ça. Merci Fred. Fait que, on va l'engager. c'est une encyclopédie sur Pat, lui. Mais c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées sur mon groupe. Sérieusement, là, c'est fou. Ça a commencé au début quand j'ai fait mon premier tirage de Pierre Lévy. Mais pour être franche, là, à tous les jours, j'ai 6 à 7 personnes qui se rajoutent dans le groupe. Ça arrête pas. Puis pour être franche, je suis pas celle qui partage le plus dans d'autres groupes. Mettons que je fais mes critiques, là, mettons que je fais 6 critiques dans une semaine, il y en a une que je vais aller publier parce que je vais y penser. Sinon, je reste vraiment sur... Tu sais, c'est vraiment le bouche à oreille, puis je trouve ça vraiment le fun parce que, justement, si les autres ne seraient pas là, moi, je serais pas là. Tu sais, je parlerais dans le vide pour rien. Puis c'est ça, je trouve ça le fun parce qu'il y en a beaucoup. Puis tu sais, c'est du monde que j'apprends à découvrir parce que comme Félicia, si je ne me trompe pas, elle aussi, elle a son blog, Oui, sa page. Fait que tu sais, ça, c'est du monde que je suis capable en plus d'aller suivre. Tu sais, c'est du contenu en plus. Puis allô, allez, elle est venue rejoindre. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est vraiment le fun. Je trouve ça cool parce que plus que ça va, puis on dirait que plus que les, les différents groupes, mettons, notre communauté de critiqueurs, youtubeurs, chroniqueurs, peu importe comment vous voulez vous appeler, là, plus que ça fait, on dirait que là, le monde commence à se rejoindre de plus en plus, puis on commence à découvrir vraiment, puis je trouve ça le fun. Ouais. Parce que, écoute, ça fait 2 ans, là, puis je commence vraiment à, je suis encore à la pointe de l'iceberg, à voir de toutes les possibilités qu'il y a. Puis c'est le fun parce que, justement, on peut s'entraider entre nous autres, tu sais, se promouvoir, puis exactement comme je suis avec toi, là, en ce moment, là, ça m'est venu de même, puis hey, tu sais, pourquoi pas, on parlerait pas de maths, puis tu sais, écoute, la semaine passée, on savait même pas qui qu'on était, là. Finalement, ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça fait 45 minutes. Ah, okay. Fait que, il est presque 1 heure, en fait. Fait que, puis finalement, on a... Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment le fun parce que, tu sais, je peux voir ce que les autres pensent puis ce que les autres font. Puis en même temps, tu sais, ça t'amène à faire comme, OK, qu'est-ce que moi je pourrais changer? Ou, hey, j'avais pas vu ça. Puis, tu sais, en partageant leur contenu, ben, tu sais, comme toi, il y a des lectures que toi, tu vas lire que moi, je lirai pas. Parce que moi, ça m'intéresse pas. Fait que, en partageant le contenu sur ma page, ben, tu sais, ça leur donne la visibilité, mais ça donne la visibilité aussi à l'auteur qui ont lu. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une chaîne qui se montre de plus en plus, puis c'est plein de points positifs pour tout le monde, puis je trouve ça super le fun parce que tout le monde commence à rencontrer plein de nouvelles personnes. Puis sérieusement, à date, là, j'ai pas vu personne que je trouvais désagréable. Non. Tout le fun. Ben, toi, oui, mais c'était pas pour te le dire, là. Mais non. Mais tu sais, c'est tout du monde, le fun, c'est tout, tu sais, c'est ça. On est une communauté, puis c'est du monde, on partage la même passion, le même but, la même envie. Je trouve ça vraiment le fun parce que, encore, c'est ça, encore, là, moi, je doutais, je continue-tu, j'arrête-tu, ça vaut-tu la peine? Puis finalement, je me rends compte que, tu sais, on est plusieurs à le faire, qu'on doit être sûrement plusieurs à se poser les mêmes questions. Puis le fait de s'entraider, je trouve que c'est un must. C'est un plus pour tout le monde. Mais tu sais, moi, je pense que la raison pourquoi on fait tout ça, c'est pour le désir de communauté. Tu sais, la littérature, c'est quelque chose de très intime et très solitaire. Là. Lorsque je prends mon livre, il n'y a pas personne sur mon épaule en train de regarder ce que je lis. Tu sais. Puis donc,
Puis c'est sûr que dans nos familles, tu sais, moi, une autre raison pourquoi je suis partie sur BookTube, c'est que là, j'en parlais à ma meilleure amie qui lisait bien des livres, mais on lisait pas tout le temps la même affaire. Donc, c'est pas tout le temps le fun de juste recevoir, tu sais, ah, j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça. Puis elle est juste comme, OK, on peut pas discuter, tu sais. Donc, BookTube, ça permet ça. Puis oui, parfois, on ne lit pas nécessairement les mêmes choses, mais on a tellement d'intérêt pour la lecture que ça nous rejoint. Puis je suis vraiment contente parce que moi aussi, je trouve que le confinement, malgré tout ça, là, ça fait en sorte que les livres puis la livrosphère, BookTube, non, la livrosphère du Québec, est mise d'avant, tu sais, les lecteurs qui écrivent, les lecteurs qui font des vidéos, les lecteurs du monde entier, ben on parle de livres, puis on se rassemble, puis c'est tout bien beau, tout ça. Oui, mais le fait, c'est que c'est le fun parce qu'en même temps, on se rend compte qu'on est plusieurs, puis des fois, tu serais surprise de hey, finalement, tu restes proche de chez nous. C'est vrai, ça. Ça a l'air niaiseux comme ça, là, mais Magali Laurent, on cherchait une façon parce que j'ai acheté ses livres, sa collection Billy, qui n'est plus vraiment en vente. Longue histoire, je l'avais commandé au mois d'octobre, arrivé au mois de janvier, je les avais toujours pas reçus. Fait que, tu sais, on s'arrange, hey, tu sais, je vais les prendre au Salon du Livre, mais le Salon du Livre, il est annulé à Québec. Fait qu'on fait quoi? Puis finalement, on finit par se parler pour faire, ouais, ben, tu restes où? Ben, je reste à Québec. Ben, avoir su avant. Ben oui, c'est ça. Tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais Valérie Dion, là, puis Yvan Godbout, là, ils restent à gros top 15-20 minutes d'auto de chez nous. Tu sais, Dominique Villavance, il reste à peu près même chose. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on sait pas, mais qu'on apprend, mais finalement, c'est comme, tu sais, oui, c'est grand, le Québec est vaste, mais tu sais, il y a beaucoup de personnes de beaucoup d'endroits, puis finalement, tu te rends compte que, hey, pourquoi qu'on ira pas prendre un café? Tellement. Tu sais, discuter, en même temps, c'est un genre de gros réseau, c'est un gros réseau social, autant qui nous permet de faire des rencontres virtuelles, qui va peut-être te permettre de voir quelqu'un en vrai, qui te fait découvrir des personnes, tu sais, comme ça a l'air niaiseux, mais on s'est jamais vu. J'ai jamais vu Fred, j'ai jamais vu Max. Puis sérieusement, là, je vous aime d'amour, vous êtes génial. J'adore, tu sais, écoute, je parle avec toi comme si je t'avais... Comme si, puis, tu sais, je suis très à l'aise. Pourquoi? Parce que, justement, on a ça en commun. Puis, tu sais, comme tu disais, ma meilleure amie, elle lit pas. Ma mère a beaucoup de livres qu'elle lit pas. Mon chum, il est content quand j'ai des nouveaux livres. Et mon chum, j'y lis 3 critiques par année de ce que je fais sur les sites, sur tout ce que je fais. Fait que, même si j'ai dit, hey, j'ai étudié des nouveaux livres, j'en parle un peu, mais ça s'arrête là. Tandis que quand je le fais avec vous, ben, il y a de l'intérêt en commun. C'est pas mal. Lui, il y a ses choses, moi, j'ai les miennes, c'est correct. Mais tu sais, comme tu dis, le fait que la petite Riley qui habite à Montréal, oui! Moi puis Riley, c'est comme je dis avec Véronique, moi, Riley, oui, on est vraiment les 3 mousquetaires. On s'est jamais vus, on s'adore. On se parle à tous les jours, mais on reste toutes une trop loin de là. Ben, il y a quelques années, là, puis lorsque je suis arrivée sur BookTube, moi, je suis enfant unique, OK? Fait que j'ai tout le temps un désir d'avoir une grande famille. OK? Donc, BookTube, là, lorsque j'ai vu qu'il y avait d'autres mondes qui faisaient BookTube Québec, j'étais comme, we're gonna be a family. C'est exactement ça. C'est une grosse famille qu'on se fait, je veux pas. Puis, tu sais, moi, ce que, tu sais, j'essaie de montrer, c'est, tu sais, c'est ça, c'est l'humain qui est en arrière des livres, tu sais, le monde en arrière, ce qu'ils font, c'est sans montrer la vie privée, parce que ça reste quand même à eux. Mais tu sais, faire que, regarde, la personne est là, la personne est drôle, la personne a fait ci, la personne a fait ça. Mon chum game, puis je lis, regarde, tu vois, puis le ciel, voilà. C'est exact. C'est ça, regarde, Moutou, puis Riley, c'est la même chose. Riley, son chum game, puis elle, lit. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est des points communs qu'on a, puis là, ça me fait chenoute, parce que je vais aller voir, Félicia a écrit un commentaire que je suis pas capable d'aller. Ce que je voulais te dire avec ça, c'est que voilà une couple d'années, je pense que ça fait 5 ans, il y avait Tania de Read Listen, je suis pas capable de dire son nom de chaîne. Read Listen Phil, puis d'autres mondes, entre autres Mathie, des lectures de Mathie, il avait créé un meet-up de lecteurs, voilà, comme 5 ans. Ça s'était passé, je pense, à Montréal. Là. Puis si on peut, là, en sortant de ce confinement-là, là, believe me qu'on fait des meet-ups genre à Montréal et à Québec pour se voir. Ça serait vraiment cool, sérieusement, là. Tu vois, là, on parle, tu vois, là, matin, j'avais 4 demandes d'adhésion sur mon groupe. Puis j'en ai. Le fait, c'est que c'est tellement pas ça, c'est tellement pas ce que je veux, là. Tu sais, je cherche pas ça, c'est le fun. Je vais fermer le volume. Je veux retourner voir les commentaires que j'ai ratés. Mais moi, je pense que ça démontre juste qu'il y a un désir de parler littérature, puis que les personnes
savais pas que c'était possible, tu sais, de le faire sur Facebook ou de le faire sur... C'est ça. Mais tu sais, en même temps, on a toute peur au début de se lancer, puis on n'est pas sûr. Puis, tu sais, au début, moi aussi, là, j'étais comme, tu sais, je dois pas être toute seule à faire ça, là. Tu sais, c'est pour ça que je dis, c'est le fun parce que là, on en voit beaucoup. Puis c'est ça que Félicie a dit, elle dit, ça aide à créer des liens. Ma voisine et moi sommes devenus amis en parlant de lui. C'est super le fun. Félicia, c'est ça qu'il disait, mon chum game, je lis. Riley aussi. Riley qui dit, ici aussi, il faut croire que le gaming puis la lecture, c'est le duo parfait. Je pense que oui, on est beaucoup. Tellement. Ben, gamer, c'est long, tu sais, c'est des games qui durent, puis lire aussi. Exactement. Ben, Mon chum, lui, c'est à l'ordinateur, fait qu'il est dans son bureau. Fait que, on n'est pas ensemble, mais quand il arrive en bas puis qu'il écoute la TV, là, c'est comme j'ai publié sur mon groupe, il m'a acheté une lampe que je puisse plugger sur mes livres le soir, que je puisse lire avec ça à côté du divan. Parce que je veux pas, tu sais, lui, il aime ça l'ambiance, on ferme les lumières, mais on ferme les lumières, je peux pas lire, là. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, on a fait des compromis. Tu sais, le soir, c'est la même chose, tu sais, j'étais assis dans le lit, puis lui, il écoute ses affaires, mettons, il écoute des vidéos, puis moi, je suis assis, tu sais, je suis assis, puis je lis. Fait que, tu sais, c'est vraiment, Maxime, il écrit, je te comprends tellement, j'ai rencontré Nine, une booktubeuse de France, ça fait 3 ans qu'on se parlait sur YouTube, on a décidé de se rencontrer à Los Angeles pour la première fois. Le stress d'y aller tout seul, une semaine de fou ensemble, on a hyper connecté, mais jamais que j'aurais pensé la rencontrer en réel. Ben, c'est exactement ça. Mais pour être franche, je pense que si on est capable, go, écoute, moi, je vais prendre le train. Écoute, ça me prendra 4 heures me rendre à Montréal, c'est pas grave. Tu sais, j'essaierai de faire du copilote, tu sais, quelqu'un, là. Non, pas de 10 pouces. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait non, pas de ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Ça serait le fun, tu sais, que ce soit Québec, Montréal ou une ville entre les deux, vraiment, on est plusieurs. Puis, tu sais, écoute, même, tu sais, les salons du livre, là, tu sais, on va croiser, moi, je suis à Québec, je vais croiser les gens de Québec. Tu sais, ceux qui sont au Saguenay vont croiser ceux du Saguenay, Montréal, de Montréal. Il y a Max qui va, tu sais. Exact. Max, lui, on va le voir parce qu'il fait les salons, c'est un auteur. Mais nous, en tant que lecteurs, on va pas partout. On va aller à celui qui est le plus proche. Moi, logiquement, c'est ça. Je vais aller à Québec, je n'irai pas à Montréal. Là, je veux essayer d'y aller parce que Félicia qui demande vous êtes de où? Moi, je suis de Québec. Gatineau! Ben, en fait, je suis de Traître, je suis rendue de l'autre côté du pont, là, mais... Écoute, pour être franche, j'ai pas voyagé. Moi, je suis pas, j'ai pas eu cette chance-là dans la vie. Fait que moi, tu me parles de Gatineau, puis je suis, moi, puis côté géographie, là. Gatineau, Ottawa, tu vois, moi, je t'aurais dit, Gatineau, c'est dans le coin du Lac-Saint-Jean. Ah, non! On est à une heure de distance, mais c'est drôle parce que je suis née au Saguenay, pour l'accent. Ah, ben, Gatineau, ça devait être ça. Ça devait être un feeling, là, de... Mon accent! Max, il dit, je suis super up pour le meet-up. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir. Ça serait le fun. Parce que c'est ça, je disais, tu sais, oui, il y a les salons du livre, mais nous, en tant que lecteurs, c'est comme tu dis, comme tu l'as dit, on est une grande famille en tant que telle. On se rejoint là-dedans, on se crée des liens, mais il y a tout le temps la barrière du virtuel entre vous deux. Mm-hmm. S'il n'y a pas personne qui lance, hey, on fait ça, pourquoi pas, puis que tout le monde embarque, c'est qu'on va avoir du fun, là. Ben oui, c'est sûr. sûr. On va juste avoir Max, ça va faire la veillée. Là, on va le mettre tout en avant sur scène, puis c'est réglé. On pourrait mettre Fred aussi. Fred, ses blagues, ça serait pas pire. C'est sûr qu'on va avoir du fun, c'est sûr. Mais tu sais, c'est ça, je pense que c'est ce que j'aime le plus. Puis, tu sais, je dis merci à tout le monde de faire ce qu'ils font. Mm-hmm. Parce que si vous le feriez pas, on se connecterait pas, on se parlerait pas. Ouais. Puis ça, je le dis souvent, merci aux auteurs. Parce que si les auteurs écriraient pas, nous, on lirait pas. Puis, tu sais, ils n'arrêtent pas de dire aux autres aussi, tu sais, merci aux lecteurs si vous les écrivez pas. Mais, tu sais, moi, en tant que lectrice, si eux seraient pas là, on serait pas là. Puis, Max, on écoute qu'un show. Max Poulain, moi, je vais suivre, même si je suis Fred antisocial. Tu iras lire la définition. C'est important, ça, la journée des droits d'auteur. Puis, c'est quoi le 12 août, si je me trompe. Le 12 août, c'est Achète le livre québécois. Celle qui vient de passer, là, la journée, c'était le 23 avril, je pense, c'était la journée des droits d'auteur. Je l'ai sûr. Puis moi, j'avais fait des remerciements là, aux auteurs, puis entre autres à Sandra Dussault. Puis elle me disait non, mais merci à toi. Puis je suis comme non, merci à toi. Là-dessus, on va se relancer la balle tout le temps, je pense. Oui, tu sais, parce que oui, moi, je parle de ton livre, mais
pourrais pas parler de rien s'il n'y avait pas ton livre, alors que ton livre, il peut exister sans moi. C'est ça, exactement. Si c'est pas moi qui vais le lire, c'est quelqu'un d'autre. Exactement. Donc, j'étais comme pas merci à moi de parler de ton livre, merci à ton livre d'avoir existé dans ma vie. C'est ça. Mais tu sais, il y en a beaucoup, puis en plus, c'est le fun parce que même si on lit beaucoup de livres, il y a tout le temps des petits trésors quelque part qui viennent nous. Tu sais, il y a au moins tout un livre qu'on a lu qui a changé une partie, tu sais, Oui. qui t'a marqué. Puis je pense que c'est ce qui est le fun aussi dans la lecture. Tu sais, tu sais jamais à ce que tu vas t'attendre. Tu sais, oui, tu lis la séquence en arrière, tu lis le synopsis, ça a de l'air bon, mais tu sais, tant que tu l'as pas lu puis que tu n'as pas fini le livre, tu ne sais pas ce que ce livre-là va t'apporter. Non, c'est vrai. Puis je pense. Même si c'est à d'un livre, c'est comme une rencontre humaine pareille. Tu sais? Moi, j'ai jamais rien écrit de ma vie. Et puis non, c'est pas vrai, j'ai jamais rien écrit, mais j'ai jamais rien publié. Puis probablement jamais non plus. Mais, tu sais, veut pas, les auteurs, ils mettent une partie d'eux-mêmes là-dedans. Donc, il y a comme une rencontre qu'on sait pas, nous, c'est quoi la partie de Je le dis nous. souvent, ça. Mais c'est C'est fou. ça. Tu sais, les contes interdits, là, Sylvain Johnson, là. Combien de fois qu'on lit ses livres et qu'il y a des clins d'œil à ses autres auteurs? Ah oui, c'est vrai, j'avais lu ça. Souvent, c'est ses personnages. Souvent, tu sais, j'ai lu Cendrillon, là. Non, c'est pas Cendrillon. Cendrillon? C'est lequel que j'ai lu? J'ai trop lu, je suis plus sûre. Mais je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est Cendrillon. Je ne veux pas vendre trop de punch, là, mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il dit ça. La fille se rend dans un salon du livre. Ah. Puis, c'est ce qu'il dit. Il dit en backup que ce que la fille voyait, c'était les auteurs faire des singeries, puis avoir du fun. Puis, mais quand tu vas au salon du livre, là, la team, là, des contes interdits, c'est ça. Ouais. Ils ont du fun, puis, tu sais, puis c'est ce qui est le fun parce qu'ils mettent dedans. Moi, c'est ce que j'aime montrer, puis c'est ce qui m'a accroché le plus dans les livres, c'est de montrer le côté humain en arrière. Tu sais, quand tu lis un livre, la personne en arrière, elle a mis du temps. Oh, Max, on t'a perdu. Oh boy! Je suis encore là? Oui, t'es là. Je t'entends pas, par contre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Oh, oups. Oupsie. À ta bouche pas, je vais le. On parle trop. Je suis toute seule. Mais oui, Raleigh, t'as raison, c'est Cendrillon. C'est ça, je pas sûre, mais oui, c'est ça. C'est Cendrillon. On t'entend. Max, et voilà. Oh, t'as eu chaud? Je savais pas que les appels, ça brisait tout dans la vie. Ben, pas toutes, là, mais quand tu fais des. On va se laisser une chance. Mais oui, c'est ça, Karine, elle vient de. Riley, en fait. Excuse-moi, Riley, je m'excuse. Elle vient de préciser, dans le fond, il parle de Simon Rousseau, Yvan Godbout, les autres auteurs avec Sonia Alain. Puis, mais tu sais, moi, j'ai fait un salon du livre en tout dans ma vie. OK. Et, ben, ça fait juste 2 ans que je commence. Le premier que j'ai fait, c'est l'an passé. Puis celui cette année, il a été annulé à Québec. Fait que j'ai pas eu la chance d'en faire d'autres. Puis quand je suis allée, j'ai pris une photo avec Sylvain Johnson, puis j'ai pris une photo avec Christian Boivin. Mais la photo avec un des deux, je pense que c'est. Ben, tu sais, je donnais mon téléphone à un autre auteur pour qu'il prenne notre photo, parce que les photos comme ça, c'est pas. C'est ça. Puis finalement, je me suis ramassée avec une photo de Sylvain Johnson puis Christian Boivin qui se faisaient une drôle de face ensemble. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun parce que ils mettent ça dans les livres, ils se font des clins d'œil. Puis, tu sais, le côté humain, il est là, mais là, je fais un petit côté comme ça. Les héritiers du Briarcan de Ariane Lessard. Si tu l'as pas lu, sérieusement, ça vaut la peine. Il est vraiment bon. Quand j'ai fini de lire le livre, là, dans ma critique, je l'ai écrit chaque personnage. Tu sais, j'ai vu Ariane 3 fois en live. Chaque personnage me fait penser à un de ses traits de personnalité. Oh, wow! Je lisais je faisais mes descriptions de personnages, puis j'étais comme l'impatience de Aslander, c'est elle quand elle nous parle de quelque chose. L'agent, tu sais, je lisais ça, puis j'étais comme, c'est elle, tu sais, c'est ses traits de caractère écrits. Mais tu sais, ça a l'air niaiseux, mais c'est ça. Ils écrivent avec leur cœur, ils mettent tout dedans, fait que ça n'a pas le choix de paraître. Tellement. Puis c'est gagnant pour eux. Tu sais, moi, comment j'ai rencontré Luzerne Rousse, ça, c'était il y a 3 ans. Ben, l'équipe de Luzerne Rousse, entre autres avec Max et tout ça, c'était il y a 3 ans au Salon du livre de l'Outaouais.
Puis, je connaissais pas la maison d'édition. Je connaissais Max un petit peu en tant que booktuber, mais lui, il avait aucune idée de qui j'étais, là. Même si même si j'étais sur les réseaux, mais tu sais, j'étais, en tout cas. Fait que je passais devant leur kiosque, puis je vois juste une fille avec les cheveux roux qui est comme tellement dedans. Puis je suis comme, oh my God, il y avait des bannières du livre de Max qui étaient tourmentées à l'époque avec celle de Gianni qui était le premier de Feu et Ombre, Incandescence. Des bannières incroyablement belles. Il y Mais avait les pages couvertures sont écœurantes, là. écœurantes. J'imagine ça en gros, là. Puis là, je suis juste comme passée tout droit. Puis là, j'entendais Marie-Chantal rire. Puis j'ai juste comme retourné. Puis j'étais comme, mais je pense que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Fait que si ça n'avait pas été du fait qu'il y avait tellement de bonheur qui sortait de ce kiosque-là, j'aurais vraiment passé devant, puis c'est tout, là. Exactement, là. Mais c'est vraiment, tu sais, je pense que c'est ce qui se démarque de certaines. Puis, tu sais, chaque personne a sa maison d'édition aussi. Mm-hmm. Moi, je me suis rendu compte en commençant à lire que moi, autant les traductions que les Québécois, au départ, je me suis focusée dans ADA. Tu sais, c'était la mienne. ADA, c'était... Puis j'ai commencé à tout ça, puis là, j'ai commencé à voir qu'il y en avait d'autres. Mm-hmm. Puis, tu sais, mais pour être franche, même encore, tu sais, les auteurs que je lis beaucoup, c'est du ADA. Parce que, tu sais, c'est ça, dans le livre, je trouve qu'ils ont ça. Mais tu sais, j'ai commencé à lire la maison d'édition Stanké, Mm-hmm. qui eux aussi font des livres très sincèrement, là. C'est souvent à partir de faits vécus. Puis, écoute, à toutes les fois que j'ai fini de lire un livre, je suis comme, waouh. Tu sais, ça me, tu sais, je suis vraiment. Puis, Louisiane Rousse, j'ai appris, ben, je les ai découverts, je pense que c'est à cause de Riley, si je me trompe pas. Okay. Puis, écoute, pour être franche, Max, il y a un mois, je savais pas c'était qui. Mm-hmm. Tu sais, Max, j'ai vu son livre, pour être franche, j'ai vu ses livres, je sais pas combien de fois dans ma librairie avant de les acheter. Puis au départ, j'étais comme, je les achète-tu ou je les achète pas? Fait que j'étais comme, tu sais, du paranormal, j'en ai lu beaucoup. Je suis, tu sais, puis il a fallu, tu sais, je sais même pas comment que pour être franche, je sais pas, je suis tombée sur j'ai vu le livre, je suis allée voir, j'ai vu les vidéos, j'ai vu qu'est-ce qu'il écrivait, les commentaires. Puis pouf, j'ai fait un live. Puis, mais tu sais, quand le premier live qu'il a fait, je l'avais déjà acheté. Ben, je me suis dit, juste avec les commentaires, de hey, ça a donc bien l'air, tu sais. Même si, admettons que ça serait un livre que je finirais, tu sais, Max, je n'ai pas encore fini le livre. Mon petit défi avec Fred, je l'ai pas encore mis, j'ai mis ça sur pause. Mais tu sais, ça l'a vraiment été de la personnalité. Mm-hmm. J'ai acheté le livre, puis j'étais vraiment pas sûre de mettre le livre. T'sais, il a été quasiment 3 mois dans ma bibliothèque. Là. Ben oui, puis, tu sais, Avant. la personne en tant qu'auteur, puis la personne en tant qu'elle-même aussi, c'est deux univers. Là. Moi-même, tu sais, lire du paranormal, Young Adult, déjà, le Young Adult, je suis pas tout le temps la meilleure pour. Je ne connaissais pas ça avant Luzerne, moi, pour être franche, là. Tu sais, quand j'ai vu le YA, qui est le Ouais. j'ai vraiment écrit à Riley. Riley, c'est quoi YA? Tu sais, j'étais vraiment, c'est quoi ça? Connu, c'est vrai. Puis, mais tu sais, j'en ai lu des livres, là, puis tu sais, c'est juste parce que ce terme-là, je le connaissais pas. Puis, gars, tu vois, j'ai gagné le livre de J'ose pour soi. Osez pour soi! Oh, j'ai lu Osez pour soi, ouais, c'est ça. J'ai gagné ce livre-là. Puis là, je me suis dit, tu sais, il y a plein de livres qui ont de l'air bons. Je me suis commandé Elle, que je devrais recevoir bientôt parce que Marie-Chantal m'a envoyé ça la semaine passée. Au début de la semaine, si je me trompe pas. Puis vu que j'avais commandé plusieurs livres, elle m'a envoyé ça dans la belle petite boîte orange de Lisette. Fait que j'ai tellement hâte de déballer ça avec vous. Mais tu sais, c'est ça. Voilà. Puis ça a de l'air niaiseux, mais je pense que le fait de voir Max en live, de voir qui était avec Fred, de suivre le salon virtuel de Marie-Chantal, ben, de Luzerne, je me souviens jamais du nom de la deuxième. Sophie, ben encore. Puis c'est ça, voilà. Ben, c'est moi, je vois plus Marie-Chantal que. Fait que, mais tu sais, les deux sont extra. Puis de voir justement comment ils sont les commentaires, c'est justement ça qui a fait. Puis regarde, toi, finalement, là, à part les feuilletons, les livres de Luzerne, je les ai toutes. Ouais. J'ai tout acheté. Je pense que j'en ai 5 ou 6 papiers. Les autres, j'ai tout acheté en format EPUB. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est, tu te lances, puis tu sais, ma maison d'édition, j'ai ADA, j'ai Stanké.
Puis j'ai Lucien Rousse que j'adore. Mais je me suis rendu compte aussi, j'ai commencé Québec-Amérique qui fait aussi énormément des bons livres. Mhm. Mais je pense que c'est ça, c'est le côté humain qu'il y a dans les livres qui est venu nous chercher. Puis je pense que ça vient tout nous chercher. Puis c'est ce que j'aime montrer qui fait qu'on est vraiment, on est une grande famille, veut pas passer ça comme si on a la même passion, ça crée des liens. Puis finalement, je m'étends pourquoi, moi? Tout ça pour dire, je suis en train de me rendre compte que je me répète, mais c'est ça, c'est vraiment la personnalité des gens qui fait que on s'attache. Puis tu sais, aujourd'hui, là, c'est ça. Je veux un meet-up. Oui, un meet-up. Oui, on va se faire un meet-up. Je veux voir, je veux rencontrer. J'aime ça, puis je trouve ça le fun. J'adore vos contenus, puis j'adore qui vous êtes parce que justement, vous aimez ce que j'aime. Oui, on a une passion commune, c'est ça le vecteur commun de tout le monde, t'sais. Fait qu'on peut jaser pendant tes heures parce qu'on aime la même chose. On n'a pas fini, hein? Non, c'est ça. Donc, on va faire le mariage, on fait le meet-up après. C'est ça, voilà. Ou on fait le meet-up à ton mariage. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais être comme, who are those reader persons? Puis je vais être comme, oh! C'est pas ça, tu sais. On fera pas un meet-up parce que là, Max va vouloir faire tes cheveux, puis finalement, tu vas finir avec la tignasse rose. Fred va vouloir faire des blagues. On vous écœure, les gars. On vous aime. Si c'est un bon plan ou pas, tu sais, si j'hésite. Oui, hein, c'est ça le pire, c'est qu'on les aime. Tu sais, ça pourrait être bon, là, le changement de couleur. Je veux pas dire qu'il y a grand amour là-dedans, là. Fait que ça J'ai déjà vu pire, inquiète-toi pas. Mais regarde, tu vois bien que moi, les miens, c'est ça. Ils sont pas trop pires. C'était la complète, right? Moi, c'était les mèches. On est rendu dans la suggestion capillaire. Max, on a besoin de tes conseils. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on voulait oui, mais je suis en train de me dire, vu que ça fait 1h15, on peut toujours regarder vite pour fermer ça. Fred qui dit vous n'êtes pas prête. Non, on le sait, c'est pour ça qu'on hésite à savoir si c'est une bonne idée de faire. Nous, pas prêtes? Toujours prêtes. Pour le meet-up à ton mariage, t'es sûr? C'est loin, là, où j'habite, guys. Ah, écoute. Ouais. Je suis en train de me magasiner une coiffeuse à domicile pour au moins une fois, là. Fait que, voilà. Fait que, je suis diplômée coloriste avec Jocko, come on. Mais oui, Max, on t'agace! Fait que, on va finir ça comme ça. Pas de même, écoute, on a trop de fun. Écoute, on va s'éterner. Je pense qu'au pire des pires, on va raccrocher. Puis on se fera genre une conversation vidéo avec Max et Fred. Sans faire de live. Je pense que ça va être winner. Ou bien on s'édulera des lives comme ça que le monde écrira ce qu'ils voudront. Parce que finalement, on est aussi pire qu'eux autres. Mais je voulais finir avec toi. J'étais contente que tu veuilles. J'ai reçu ce matin un colis. J'ai ouvert la boîte parce que je ne voulais pas me battre avec les ciseaux. Donc, c'est mon nouveau concept que j'ai pris un petit peu à Max sur sa chaîne BookTube parce que je trouvais ça bien de... Ben, j'aimais ça le contexte d'ouvrir et découvrir mes livres avec vous, ce que je ne faisais pas avant. 3 heures de char, c'est rien. C'est ça qu'il dit Fred. Oui, Fred, il est prêt à tout, là. C'est 3 heures de chez lui à chez nous? Lui, c'est les gars sont à Sherbrooke, les gars? Sont à Montréal ou à Sherbrooke, les gars? Je sais pas. De Gatineau. Ah ben oui, parce qu'il le fait en salon du livre. Fait qu'il sait sûrement plus que moi. Regarde, tu vois, Félicia m'écrit Zoom groupe. Fait que... Ben oui. On se sidérera quelque chose. Pourquoi pas? Hey, un soir, là. Ben, c'est sûr que moi, je vous dis tout de suite, si on en fait un, ça va être de soir après 7h30 parce que mon gars, il est couché. Parce qu'en même temps, lui, il m'attend en haut puis il joue, là. Je sais qu'il s'ennuie pas, mais il est probablement retourné se coucher, je l'entends pas, pour être honnête, là. Mais je vais faire ça vite pour tourner avec lui aussi, pauvre Coco. Mais on pourrait se faire ça Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Moi, si je le fais chaque semaine de Beauce à Saint-Hyacinthe, c'est rien. Ouais, ben là, toi, Max, tu le faisais par amour, là. Bon. Ouais, t'as pas autant d'amour pour moi que pour Fred, là. J'espère. On aurait un petit problème. Fait que là, tu fais ton premier book haul. C'est ça que tu fais, là. Oui, ben j'en ai fait un avant hier, je pense.
Ah avec oui! Nosophobia que j'avais reçu, puis mon cadeau Affection féline de lecture de vie. Ça, celui-là, je sais c'est quoi j'ai commandé dedans. Mes prochains, ça va dépendre, parce que vu que j'ai commandé de librairie, je sais pas lequel qui va arriver en premier. Celui-là, je le sais, parce que ça n'a pas été très subtil. Mais moi, je ne sais pas, fait que je vais être surprise. C'est marqué Québec Amérique. Alors, Ah, je savais ce qu'il y a quoi dedans. Fait que je déballe avec vous. Félicia, go! J'ai hâte! un enfant qu'on entend plus, c'est louche. Non, le mien, il est tranquille, Félicia, je te rassure. Donc, et voilà, je déballe avec vous ceci. Et tire-toi pas, tu réussiras pas à voir dedans. Ah oui, avec des enfants de 5 ans. Moi, dans la vie, fait que pas plus mature qu'eux autres. Ben, il en faut. Je pense que c'est ce qui fait que on est tous un peu foufou comme ça, hein, on l'a gardé. Donc, et voilà, je peux pas faire ça, j'en reçois tous les jours. Félicia. Ben, au pire, fais des vidéos une fois par... Ben non, j'avoue que faire une fois par semaine quand tu reçois des livres à tous les jours, c'est un peu plate, hein? C'est une Ben, petite... t'en accumules. Comment ça, on en reçoit tous les jours? Elle en lit beaucoup. Elle a un pusher. Félicia, il faut falloir qu'on ait une discussion, OK? Ben, Non, elle peut faire des vidéos avec comme, tu sais, 10-15 livres, ça se fait. c'est ça. On se prend un petit meeting sur Zoom, là. On s'écrira ça en PV, tout le monde, là. On va t'aider. Hein? On va l'aider. Ouais. Fait que, et voilà, en fait, c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est pas plein de livres différents, c'est une série. Oh. Ah oui, la série de Véronique Oui, Drouin. la série de Véronique Drouin, qui est écrite au nom de M.V. Fontaine, comme elle l'expliquait, pour faire différent. Donc, je les ai commandés mardi après la réunion. Quand même. Je les ai déjà, oui, quand même. Fait que j'ai les 4 qui sont arrivés. Donc, je me suis gâtée. Donc, avec les belles pages couvertures, sont vraiment en Incroyable. train Mais de là, me t'as écrit de l'horreur, hein? Ah, elle écrit de l'horreur. C'est ça qu'elle fait? En fait, elle touche beaucoup de choses, Véronique. OK. Oui, elle fait de l'horreur, mais elle fait aussi, comme il y a son Robin Sylvestre, j'en ai pas, elle touche à beaucoup. Mais question livre adulte, elle a sa série en Blistombe, c'est plus science-fiction, puis il y a La Guillotine, puis Rivière au fer blanc, qui Ouais. sont ça de l'horreur gore. Là. Sont, OK. mais tu sais, je te dirais, entre les deux, La Guillotine me fait beaucoup plus peur que Rivière au cerf blanc. Mais les deux sont extra. Puis dans Rivière au cerf blanc, pour être franche, tu l'as pas encore lu, le concept, là, il est malade. Ah oui, hein? Pour être honnête, là, puis tu sais, c'est le genre de livre là, que la fin, je suis restée quoi? Je l'ai adoré. Fait Ben, que j'ai lu La chatière de Véronique Drouin, mais je pense que c'est un de ses premiers livres. Là. je l'ai pas lu, là, je le connais pas. Mais c'est vraiment envoûtant comme ambiance. Puis vraiment spécial parce que le premier personnage principal, t'es juste comme, il est bizarre, là, en tout cas. Mais je suis vraiment intriguée par tout ça. Ben, pas de comment pour être franche, c'est un auteur que j'aime beaucoup, là. C'est vaut la peine. Puis, regarde, tu vois, pas l'avoir aimé, j'aurais pas commandé sa série, là, One Shot. Mais j'ai vraiment hâte de m'y mettre, là. Fait que, ouais. Fait que c'était mon petit open box. Surprise. Book haul. Pourquoi? Book haul? Non, un book haul, c'est lorsque tu planifies unboxing. 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 Ouais. Mais, ouais. Parce que book haul, habituellement, c'est tout ce que tu as reçu pendant un certain moment. Unboxing book haul. En tout cas, dans BookTube, il y a comme un jargon. Hein, ok, d'accord. Riley qui écrit « Je me retenais depuis hier de commander des livres, ça me donne envie de craquer. » Au cas où vous ne le saviez pas, je suis un petit peu peste sur ça. À toutes les fois que je découvre des nouveaux livres, je tag Riley et Sylvie. Fait que finalement, on a toute une liste longue comme le bras. Terrible. Félicia a marqué « J'achète des librairies partout au Québec, deux librairies partout au Québec usagées. Je lis environ un roman par 2 jours selon le roman. Je suis membre école de scolastique, famille d'école maison, donc j'ai des promos là aussi, des livres gratuits. Ah!
Ah, ok, c'est Ça pour ça. l'explique beaucoup. Elle est quand même vite, moi qui me considère comme une lectrice rapide à un livre par 3 jours, un livre sur 2 jours, c'est vite en temps. Ben, je te dirais, ma moyenne, c'est 1,5 jours. Pour, tu sais, là, je suis en train, tu sais, mettons comme, ben, tu sais, ça dépend de la grosseur. Comme je te lis, là, c'est ben, tu sais, 1,5 en ce moment, Ouais. que je suis, tu sais, c'est comme ça, c'est le tome 1, il y a 355 pages. Tu sais, c'est ça. Cette grosseur-là, je vais le lire. Si je réussis à me concentrer comme il faut, là, 1,5, voire 2 jours aussi, il est terminé. Mais tu sais, ça, c'est en temps de confinement ou les fins de semaine. Sinon, ça me prend 3 à 4 jours régulièrement. Mais regarde, tu vois, là, son tome 4, c'est le plus épais. Ouais. Il y a 605 pages, celui-là. Ouais, Fait que, normalement, là, mettons, quand que je travaille, ça me prendrait une bonne semaine de le lire. Puis, ben, tu sais, moi, si je fais que ça. Tu sais, j'écoute la télé aussi, je game aussi une fois de temps en temps. Fait que, mais tu sais, les journées où je suis capable de me concentrer puis que je fais que ça, c'est ça. C'est normalement celui-là, 3-4 jours, puis il va être fini. Moi, ben, je suis contente. Vous allez pouvoir dire à mes amis booktubers que je suis pas la seule ovni qui lit vite. Rallye, il pas de me dire comment je... ça peut. Il n'y a pas juste moi. Book Haul, c'est ce que tu as reçu durant le mois, que Max dit. Puis là, on vient de faire un unboxing. Unboxing. Voilà. Mais un book haul, ça peut être aussi dans une saison. Là. Mais c'est ce que tu as reçu. Ouais. Ben, durant le mois. Parce que j'imagine que ça doit dépendre. Tu sais, si tu lis pas beaucoup de livres, puis tu sais, tu t'en commandes, tu en reçois 3-4, mettons, par 3 mois, c'est sûr que tu sais, il va être plus long. Mais tu sais, si tu en reçois 5-6, ouais, ça doit dépendre, j'imagine, du nombre de livres que tu as, puis de la période sur lesquelles que tu as, là. On écoute plein, on découvre plein de... plein de choses, c'est fascinant. C'est fascinant tout ça. Je lis assez vite quand même aussi, c'est surtout que je suis bloquée, là. C'est parce que Riley est un petit peu comme moi. Beaucoup le savent, en fait. On fait de l'anxiété les deux. Mais là, elle s'est mise dans une passe, elle a lu Branché sur toi. Ouais, lui, je l'attends par la poste. J'ai hâte. Il va arriver dans le. Oui, celui-là, il va arriver dans ma superbe boîte orange de l'usine. Fred, il dit si c'est dans une enveloppe, c'est un unpacking. Voilà. Mais c'est ça. Puis là, ben, elle s'est mise à lire Anxieuse de la collection Monarque de ADA. Fait que, tu sais, elle s'est pas donné des livres faciles non plus. Mais ça joue beaucoup, ça, c'est sûr. Là, moi, lui que je suis en train de lire, puis ça me prend du temps, c'est N'essuie jamais de larmes sanguin. Ça parle du sida dans les années 1980 en Suède. Là. Mais c'est tellement anxiogène. Là. Je lis 3 pages, puis je suis comme en train de mourir à l'intérieur. Puis il y a 780 pages. Oh boy. Ben, pour être franche, là, la guillotine de Véronique, j'ai vraiment j'ai eu peur en lisant, là. J'étais vraiment stressée, puis j'étais comme, il va arriver quoi? Puis le dernier livre qui m'a vraiment mis dans un état où j'étais très anxieuse, c'est Tempête de Andrea Michaud. Je l'ai lu, Tempête, ouais. C'est très stressant comme livre. Ouais. Puis ce qui m'a le plus stressée, c'est quand j'ai appris le nom du personnage principal qui est Marie. Ouais. Fait que j'avais l'impression que je me parlais à moi-même. Oh non! Fait que là, j'étais juste, non, j'étais pas, fait que, écoute, je décrochais, ça m'a quasiment pris 3 semaines lire le livre parce que ça me stressait beaucoup trop. C'est vrai qu'il Le livre est excellent, là. Mais oui, le livre est très, êtes-vous capable d'abandonner un roman qui vous pogne moins? Ça, c'est une question de Félicia. C'est une bonne question, finalement. Nous autres, vous voulez mettre un terme au live, on n'est pas parti. C'est une bonne question parce que ça dépend tellement de la personne. Là. Ben, moi, personnellement, oui. Ouais. Mais, rapidement? Ben, écoute, j'ai commencé Réponse de LP Sicard de la série des contes interdits. Pour être franche, Riley a dit, Marie, imagine, il y a une Karine dans Anxieuse. Elle est pognée avec le même phénomène que Tempête. Mais Félicia dit qu'elle, aucunement, j'ai l'impression d'abandonner, puis je me dois psychologiquement déterminer. Pour être franche, c'est ça. Moi, ça dépend du livre. Il y a des fois où je suis capable, je suis pas capable. LP Sicard, c'est un très bon auteur. J'ai pas de misère avec ses autres livres, mais Réponse, je le lis puis il me donne la chienne. Sérieusement, là. C'est la première fois dans les contes interdits que j'ai la chienne dans un livre.
Regarde, tu vois, là, je l'ai commencé, je l'ai mis de côté, puis j'ai lu quoi, 4 ou 5 livres la semaine passée, Entre-temps, dans le fond? entre-temps, puis je l'ai pas encore appris, il est encore là. Puis j'ai ma liste longue comme ça de livres à lire. C'est ça. Fait qu'il va rester de côté. Mais, Moi, ça je suis dépend du livre. plein de la misère à laisser tomber un livre, mais, c'est juste mon problème. Là. Il n'y a pas de rationnel derrière ça. Il y a d'autres booktubeurs, comme Karine, la bouquineuse, elle lit une couple de chapitres, puis si ça ne lui plaît pas, elle passe à autre chose. Puis personnellement, j'aimerais beaucoup faire ça, mais je suis comme incapable de le faire. Ben, je reviens au livre. Moi, je reviens au livre. Tu sais, s'il me plaît pas, le fait que je me force à le lire va faire en sorte que le livre va être moins bon. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais lire 2 livres en même temps. Je vais lire un livre que, mettons, souvent c'est ça, je commence un livre puis je me rends compte que finalement j'ai plus envie de lire un autre livre. Fait que je vais les lire comme simultanément. Mettons, si ce matin-là je me lève puis j'ai pas envie de lire l'autre, ben je vais revenir au premier, et ainsi de suite. Puis c'est ça, sinon c'est des fois comme là que j'ai juste comme eu trop la chienne puis je les mets de côté. Mais surtout la raison pour laquelle que j'ai mis réponse de côté, le plus qui me fout la chienne, petit Q pour tout le monde. Si vous prenez en note les auteurs que je lis présentement, la liste que je vous publie au fur et à mesure, c'est la liste des auteurs que j'avais interviewés au fil des semaines. Là, tu as abordé quelque chose d'autre, par contre, parce que, tu sais, on parlait de laisser tomber une lecture, mais là, toi, tu parles de ceux qui couraillent les livres versus ceux qui sont fidèles à le livre. C'est ça, je dis, ça dépend. Fidèle au livre, je vais le lire juste au bout. Il y a des livres que je rouvre puis je suis pas capable de lâcher jusqu'à la fin. Mais moi, c'est ça, je dis, je vais le finir. Je vais retourner au livre puis je vais le finir. Un peu comme les morts sont des contes de Graham-Villet. Le livre est super bon, mais comme je disais dans ma critique, il y a beaucoup de détails qu'il y avait ont fini par. Mais tu sais, je l'ai lu, ça a été long, mais je l'ai fini. Puis je l'ai lu tous les jours. Plus qu'un livre à la fois, dans le fond. C'était Oui. là que je voulais aller. Alors que c'est moi. Au début, je n'étais pas capable. Ben, au début, je n'étais pas capable jusqu'à ce que finalement, une de mes amies, qui est mon ancienne patronne, elle me dit ouais, ça parle de quoi ce livre-là? Puis finalement, je faisais un résumé de même, que je me rends compte que ouais, ben, finalement, je me souviens très bien de ce que j'ai. Mais tu sais, je fais la même chose avec les séries télé. Ouais. Il y en a qui vont commencer une série de A à Z, il faut qu'elle finisse. Moi, regarde, écoute, ça fait. Je suis encore pognée à la saison 4 de Journal de Vampire, puis je me souviens de ce qui s'est passé avant. Là. Je sais, je t'en parle beaucoup de séries. Moi, je peux même pas faire mes vidéos, là, mais lorsque je termine un livre, j'essaie de faire ma vidéo la même journée que je l'ai terminé ou la journée d'après. Parce que sinon, je trouve que je perds tout de mon émotion puis de comment je me sens. Plus j'attends, oui. je trouve que. Puis je m'en souviens même plus, je me souviens plus du nom du personnage. C'est niaiseux à mort, là. Ben, pour faire mes critiques, c'est ce que je fais, mais j'ai toujours 2, 3 romans en même temps, hyperactifs. Regarde, Félicia, finalement. Mais pour mes critiques, c'est exactement la même chose. Il faut que je le fasse la journée même ou le lendemain. Fait que c'est pour ça que des fois, je le fais à 2 heures du matin parce que je viens de finir le livre. Puis je le travaille le lendemain quand je me lève. Parce que, écoute, c'est pareil comme j'ai lu, j'ai lu les ADA, là. J'ai fait comme, mettons, Au nom de l'horreur de L.P. Scott. Je le sais, je l'ai aimé. Mais Sylvain Johnson, dans Cendrillon, fait un clin d'œil à ce livre-là. Il a fallu que j'écrive à Riley. Riley, c'était quoi ce livre-là déjà? Parce que je m'en souvenais pas. Je savais que je l'avais lu parce que le boom disait quelque chose. Ben, je me souvenais pas du livre parce que ça faisait trop longtemps. Ce qui est normal, la quantité qu'on en lit. Exactement. Ben, écoute, j'ai commencé l'année passée, à la fin de l'année, on dirait que c'est mis un petit concours sur Facebook de qui avait lu le plus de livres. Là. Puis, j'ai calculé pour le fun. J'ai commencé au mois de septembre l'année passée. Fin juillet, début septembre, de juillet à décembre, j'avais lu 39 livres. Ouais. Puis, je suis là, dans le fond, j'ai fini mon 33e hier, depuis janvier. Mais, tu sais, pas avoir eu le confinement, je serais à moins élevé. Mais tu sais, c'est quand même un bon. Je suis d'accord avec Max sur ça. Je me prends des notes au cours de ma lecture, mais je dois toujours faire ma critique la journée même ou le lendemain. Et voilà. Raleigh a dit encyclopédie. Oui, oui. Que je demande. Mais ouais, c'est ça. Comme tu dis, là, c'est. Mais il y en a, c'est ça. Il y en a qui sont pas capables de lire plus qu'un livre en même temps puis qui se mélangent des histoires. Là. C'est pas mélanger, je pense que c'est que je ne reviendrai pas au livre que j'ai laissé tomber. T'sais, ça finirait par être un DNF forever. Là, si je passe dessus.
Le seul livre que je suis pas revenue depuis que j'ai commencé à lire, c'est Tueur de l'occulte de Christian Page, que je ne suis pas retournée dessus. C'est le seul, mais tu sais, c'est pas vraiment un roman. C'est dans le fond, chaque chapitre est comme une histoire, voyons, un enquête qui a mené. Dans le fond, il nous relate les enquêtes de tueurs, dans le fond, de tueurs occultes, là, qui relatent sur ça. Riley l'a fini. Elle a eu le courage de le finir. Elle m'a dit que la dernière enquête était vraiment extra. Mais regarde, tu vois, je l'ai remis dans ma bibliothèque puis je l'ai pas retouché encore. Ouais. Puis je sais qu'il est là, puis je sais qu'il faut que je le lise, mais j'ai pas envie d'y retourner. Ouais, c'est correct. On a le droit de faire ça aussi. Ben, c'est le seul que j'ai fait, honnêtement, là. C'est le seul que j'ai fait. Regarde, tu vois, Félicia l'écrit, je l'ai lu en zigzag, celui-là. Fait que je suis pas là, tu sais, Ça, c'est ma technique. Lorsque je suis tannée, là. Je me suis rendu compte que aussi, j'ai commencé à faire ça. C'était pas mal. Était pas selon mes intérêts, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça, tu vois, de l'occulte, c'est qui. Le hic du livre, c'est qu'il y avait beaucoup de détails, souvent, qui avaient vraiment pas rapport. Tu sais, que c'était pas utile que. Ah, regarde, la dernière de Tueur de l'occulte, c'est sur Jack l'Éventreur. Fait que finalement, j'ai peut-être juste aller lire le dernier chapitre pour pouvoir. Oui, c'est ça. Mais tu sais, le reste, c'est tout des. Tu sais, c'est vraiment tout des meurtres qui ont vraiment eu lieu. Là. C'est vraiment. Tu vas tourner sur Internet, puis ce qui est écrit, ce que lui dit, tu sais, t'es capable de le trouver sur Internet. C'est juste que c'est ça, c'est comme. On dirait qu'il est comme tout mis ensemble dans une dizaine de pages. Fait que c'est beaucoup de chapitres. Que les chapitres, en fait, c'est beaucoup d'infos, beaucoup de bourrage de crâne. Puis écoute, pour être franche, des fois, je lisais 3-4 pages, puis je me souvenais déjà plus de ce que j'avais lu. Parce que c'est informatif un peu, genre. Ben, c'est vraiment ça. Puis, il avait écrit que ça l'avait été mis en série sur Netflix. Je suis allée chercher, mais ça n'est plus là. Et puis là. Si ça aurait été là, j'aurais écouté la série à la place d'écouter Mais ben, en fait, elle n'a pas été mise en série. Il disait qu'il y avait une série sur laquelle qui aidait les enquêteurs pour ça. Mais elle a dit, je suis un peu psychopathe. Ben, je pense qu'on est tous un petit peu pour se pousser à, tu sais, quand t'aimes pas un livre puis que tu le forces, tu à le finir, je pense. Oui, c'est ça, on est mado un peu pour ça. 2 pages de ses impressions avant de revenir à l'histoire. Ah oui, c'est vrai ça. C'est exactement ça. L'histoire de l'occulte, c'est vraiment, c'est le livre que j'ai moins aimé. Il y en a qui l'ont adoré. Il y en a qui l'ont lu et qui ont trippé. Mais tu sais, c'est ça, ça dépend des goûts. Moi, côté policier, il faut que ce soit du science-fiction. Des thrillers policiers, des livres, ça va, mais ça reste avec une base de science-fiction. Des faits vécus, je vais les lire, mais c'est ça. Celui-là, il m'a pas atteint du tout. Là. On a le droit aussi de ça, là. Ben, c'est ça, mais je pense que c'est à peu près comme ça. Lâcher un livre, il faut que je me force à revenir, parce que sinon, c'est ça, je le mets de côté. Mais lire 2 livres en même temps, parce que lire mes livres, ça dépend du mood. Tu vois, là, j'ai commencé Poison secret de Francis Leblanc, là. Puis pour être franche, je vais le laisser de côté pour là, pas parce qu'il est pas bon. À date, le début, il est super bon. C'est juste que depuis que j'ai Nosophobia, je veux lire Nosophobia. Ouais. Mais il y a des lecteurs qui sont très, ben, j'appelle ça moody, puis c'est correct aussi. Là. Moi, j'ai pas tant, surtout dans les chaînes comme anglophones, là, pendant l'hiver, ils lisent des livres d'hiver. Pendant l'été, ils lisent des livres d'été. Puis, tu sais, moi, c'est pas quelque chose que j'ai besoin particulièrement de suivre les saisons, mais c'est intéressant aussi si toi, tu lis à ton feeling puis aux émotions, ben c'est parfait comme ça. Moi, je me fais une liste puis je passe dans la liste puis that's it, là. Mais c'est ça, exactement. Chacun sa façon. Mais tu sais, ça, je te dis, moi, c'est au feeling. Tu sais, je respecte, je fais ma liste, puis tu sais, comme là, j'ai ma liste d'auteurs parce que je veux le faire. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, tu sais, quand j'ai un livre qui me passe dans la tête, si je suis 4 jours à y penser, peu importe la lecture que je vais vouloir lire, je ne serai pas capable. Je rentrerai pas dedans, je décrocherai pas, je me souviendrai pas de ce que j'ai lu. Pourquoi? Parce que l'autre livre, il est là, puis c'est celui-là. Moi, je suis le même pour les achats. Lorsque je vais acheter un livre, c'est parce que ça fait une couple de fois que je l'ai vu passer, que je l'ai mis dans la liste, que je l'ai mis dans ma tête. Puis j'arrive, par exemple, en salon, puis là, je suis comme, OK, c'est à ton tour. Ben, il y en a beaucoup.
Ouais, quand j'achète mes livres, il y en a beaucoup. Quand je rentre dans la librairie, je sais ce que je veux. Ça m'empêche pas de tourner autour, de regarder. Je regarde tout le temps les nouveautés. Je regarde, des fois, je me découvre des livres que j'ai achetés, puis finalement, je les achète et ils n'étaient pas prévus. Mais il y a certains livres que c'est ce que j'ai fait, que je suis retournée 2 ou 3 fois. Puis c'est 6 jours, 3 mois, je l'ai déjà lu. Je vais aller parce que c'est pas un livre québécois, par contre, mais j'ai direct là. 6 mois, 3 jours de Charlie Ann Anders. On dit rien. Je peux t'agréer dessus tantôt, là. J'étais pas sûre au début à cause de. Tu sais, j'ai vu la page couverture. Moi, c'est souvent la page couverture qui m'attire en premier. Après ça, j'ai la C4 en arrière. Puis j'étais pas sûre. Puis écoute, je pense que j'étais allée 6 fois à la librairie, puis à toutes les fois, il était là, puis je le prenais, puis je le remettais, puis je le prenais, puis je le remettais. À un moment donné, j'ai fait garde, le mari, c'est assez, arrête de niaiser, là. Ah oui, puis je l'ai acheté. Puis finalement, je l'ai adoré, puis j'ai pas été déçue. Ah, c'est cool. Mais tu sais, c'est ça, je pense qu'on est tous beaucoup sur ça, question de feeling aussi. Tu sais, si le livre nous accroche pas un petit peu, on n'est pas... Félicia le dit, j'ai débuté d'Emily avec beaucoup d'attentes. Je viens de finir Friends et c'est tellement semblable que j'ai mis une petite pause dessus et je suis tombée dans Marianne. Je connais pas. D'Emily, j'ai lu le premier, là, mais ça, c'est des belles grosses romances, c'est cliché, la fille qui n'a jamais eu de relation. Mais c'est dans quelle maison d'édition, ça? C'est-tu? Pocket Jeunesse, ça se peut-tu? Qu'elle tombe en amour avec son demi-frère, qui n'est pas vraiment son demi-frère, qui est bad boy, puis qu'elle veut le sauver, là. Je connais pas, mais elle va nous répondre sûrement. Fait que je vais regarder ça. C'est Estelle McCavey qui l'a écrit. Là, je regarde le temps vers Michel. Je sais pas si tu veux qu'on batte le live à Fred. Puis... Non, pas du tout. Là. Non, on va arrêter ça là. C'est vraiment le. Pour être franche, je m'attendais vraiment pas à faire autant si longtemps que ça non plus. Écoute, je me sens quasiment mal. Je trouve qu'on va donner tout rouge. Bon, Maxime, il confirme, Pocket Jeunesse. On vient de faire. Je me suis encore fait mettre dehors. Je me suis encore fait mettre dehors. Ben, c'est pas grave. De toute façon, on va finir. Riley, OK. Félicia, elle écrit, c'est ça, Pocket Jeunesse. Fait que pour ceux que ça l'intéresse, c'est Pocket Jeunesse. Max est parti, on l'a perdu, mais bon, c'est pas trop grave. Fait qu'on va finir ça. OK, merci à tout le monde d'avoir été. Ah, bon, elle est revenue. Je vais dire allô pour le. Fait que il y a trop de gens qui me cherchent, hein? On va finir ça comme ça de toute façon. Fait que merci beaucoup pour. Merci de live. C'est impossible, notre affaire. Fait que merci à tout le monde. En fait, depuis le début, c'est les 4 mêmes, mais c'est pas grave. Merci à vous 4 d'avoir été là. Puis, écoute, on s'organisera pour le meet-up. On s'organisera avec Félicia, Max, puis tout ça pour essayer de se faire un Zoom. Puis, on va mettre les liens. Je vais voir avec Max, on va s'écrire en privé pour mettre les liens en haut de la vidéo. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Puis merci à toi. Mais oui, merci d'avoir embarqué dans ces 2 heures de niaiserie. C'est épouvantable. Oh boy. Fait que merci à tout le monde. Puis ben bonne fin de journée à toi. Bonne fin de journée tout le monde. Puis oubliez pas, dimanche, c'est avec Graham Villers. Oh! Les morts sont des cons. Les c'est ça. Ah, ok, c'est good. Fait que bye bye tout le monde.